Alors, Shavua Tov, c'est écrit dans le Rav Dessler que Tzarich litragel lehabit al chavero beofan sheu mabit al atzmo. Il faut s'habituer à regarder son ami de la manière dont lui-même se regarde. D'habitude à regarder l'autre comme lui se regarde. Ça a l'air évident, mais en général, on regarde l'autre comme nous on regarde. Après, on s'étonne de ne pas comprendre l'autre, alors qu'en vérité, on le regarde selon nos critères à nous. C'est comme quelqu'un il parle, il dit « Moi, je ne comprends pas, pourquoi tu ne me comprends pas? Parce que moi, je me comprends. » Oui, mais enfin, le but, c'est que tu me comprennes. Que moi, je te comprenne, que toi, tu te comprennes. Heureusement, parce que si tu ne comprends pas ce que tu racontes, c'est très dangereux. Il dit donc « Les tragel, les habits à la traveroche, beofan, shum habit à la tzmo. » Il dit « Kol hakaas » c'est Rav Dessler, c'est pas moi. Kol hakaas, toute la colère. Ve kol hasin'a, et toute la haine. Amrivot vaktatot, toutes les querelles. Ba'im mishum shekol echad ro'e et atzmo bemabat shone. Ça vient du fait que chacun se regarde lui-même d'un regard différent. Ça veut dire que chacun, il accomplit la Mishnah bishvili nivra olam. Chacun, il sait qu'il est différent. Ou mema'en lirot et atzmo be'ene chavero, et il refuse de se regarder lui-même avec les yeux de l'autre. Ça veut dire que il faut que moi, je regarde l'autre tel que lui se regarde. Et moi, il faut aussi que je me regarde tel que l'autre me regarde. C'est compliqué. En vérité, c'est quoi le problème? Keshem shepartsoufehem shonot, kardatem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem, il a fait dans la nature qu'on a tous des têtes différentes, c'est pas pour nous différencier. D'accord? Si on a même si on avait tous la même tête, et que je croise dans la rue quelqu'un qui a la même tête que moi, est-ce que pendant une seconde, je vais penser que l'autre, c'est moi? Non, je sais que l'autre, c'est pas moi. Alors pourquoi Hachem, il a mis un partsouf différent? On dit qu'Hachem, chez partsoufem shonot, kardatehem shonot. Le da'at de l'autre est différent. On a expliqué un petit peu cet après-midi ou hier, je sais plus quand, que le da'at, c'est comme l'empreinte de la personne. C'est comme l'ADN de la personne. Donc, on a tous un da'at différent, donc on est vraiment différents. C'est très très compliqué, parce qu'en vérité, nous, on voudrait que tout le monde soit pareil, et surtout que tout le monde soit d'accord avec nous. Mais c'est compliqué, puisque chacun, il a un autre da'at, il a un autre esprit, il a une autre personnalité, il a une autre sensibilité, il a une autre culture, il vient d'une autre famille, il a une autre approche. Pourquoi le bon Dieu l'a fait compliqué? En plus, on sait qu'il y a 600 milliards d'étoiles. Sur les 600 milliards d'étoiles, Hachem, il aurait pu faire, que dans notre système solaire, que dans notre galaxie, Hachem, il aurait pu faire 7 milliards d'étoiles habitables, de planètes habitables, et on aurait été chacun sur une étoile. Non, non, non. Il a dit une seule planète habitable, et tout le monde sur la même planète. Les grands, les gros, les petits, les beaux, les moches, les goïms, les juifs, les intellos, les gens simples, les gens compliqués. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il nous a imposé la différence de l'autre? Alors il y a un très très grand détartrant, l'inventeur du détartrant, il s'appelait Sartre. Ouais. Il a dit l'enfer c'est les autres. Il avait raison ou non? N'ayez pas peur, on est entre nous. On peut parler des cas personnels, d'accord? En vérité, il avait tort. Parce que nous, on dit la meilleure manière d'aller au Gan Eden, c'est justement l'autre. Pourquoi le Rambam dans le Pirouche sur Maseret Péa au début, il dit que Hachem est plus makpid sur les mitzvot ben Adam lachavero que ben Adam lamakom, les mitzvot qui sont liées à l'autre par rapport à celles qui sont liées à lui. C'est pas que Hachem il est humaniste et que il pense que l'homme est prioritaire. Non, non, ça n'a rien à voir parce que le même qui dit ça, le même Hachem, il dit aussi que celui qui dit que Shiloh Haken c'est à cause de Rahmanout, il s'est trompé. Xeraïm Ilefanai. Alors comment il peut être le même? Il peut dire que il n'y a pas de Midata Hamim dans les mitzvot, et d'un autre côté, il va dire que si toi tu as un problème avec l'autre, alors Yom Kippour n'est pas Mechaper tant que tu t'arranges pas avec l'autre. Mais maintenant l'autre, qui s'étouffe, qui crève, qui meurt. Ouais. Mais moi je suis bien avec toi, je mets les tefilines, j'ai les tzitziot la méadrine. Mais l'autre, je ne le supporte pas. Je me dis, non, c'est pédé. Si tu ne t'es pas arrangé avec l'autre, si tu n'as pas la mechila de l'autre, je ne t'accepte pas ta teshuva à toi. C'est quoi l'idée? Alors, quand on est toujours dans un guédère de Avoda,
et qu'on sait que les nisyonotes qu'on a avec l'autre, ils sont toujours plus éprouvantes que les nisyonotes qu'on a avec la réalité, qu'on a avec Hachem. Alors on peut comprendre, dans cette notion de Avoda, la Gemara dans Yoma, quand elle dit « Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av » Ouais, tout celui qui est ma'avir al midotav, ça veut dire il passe sur ses droits. Maintenant tu m'écrases le pied, tu me manques de respect, tu me dis pas bonjour. Et moi je dis rien. Je dis rien. Je suis mekabel. Ma'avirin lo al kol pesha'av. On lui passe sur ses pécharim. Ouais, il n'y a pas écrit al kol chatotav. Ouais, il y a écrit pesha'av. Pesha'av, c'est la pshia. La pshia, c'est quoi? C'est la négligence. La négligence, c'est la non-maîtrise. Parce que khatat, tu as fait la vera avec une conscience. Pshia, tu as fait la avera par négligence. Ouais, ça s'appelle un non-acte. Comme on l'a expliqué, c'est un peu la logique des dommages. D'où est-ce qu'on sait le issour d'être mazik, le issour de dommage? Il y a une marloquette entre le stapler et je sais plus qui. Ouais. Dans le stapler, il apprend de l'otixol, et l'autre, je ne me rappelle plus qui c'est, il dit on apprend de la Mishnah. La Mishnah, dans Bakama, elle dit Ushmiratan alecha. Ouais, ta propriété, tu en es responsable. Et quand elle casse, tu payes. C'est de là-bas qu'on apprend que c'est assourd d'être mazik. Alors, si moi je suis riche, je vais chez toi, je casse tout. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, voilà 100 000. Ah, tiens, laisse-moi continuer à casser, je suis occupé, excuse-moi. Est-ce que j'ai le droit de casser si je paye? Que quand tu casses, tu payes. C'est normal, toutes les lois du dommage. Mais est-ce que j'ai le droit de casser les khatrila? Il dit non, parce que c'est marqué Ushmiratan alecha. C'est que toi, tu as une mitzvah de responsabilité de garde par rapport à ta propriété pour pas qu'elle aille détruire. Maintenant, la vérité, quand j'ai pas gardé, j'ai rien fait. Quand j'ai pas gardé, j'ai rien fait. Vous me suivez ou non? C'est que j'ai pas été l'echatrila pour protéger la propriété. J'ai pas été l'echatrila pour faire attention aux choses. Mais j'ai rien fait de mal. Il dit ça s'appelle poshéa. Poshéa, c'est je laisse faire le mal. Je sais qu'en négligeant, je vais rater le kratchema, je laisse. D'accord? Je sais que si je marque pas la dette, je vais l'oublier. Si je marque pas le maaser, je vais pas le donner et je laisse. Ça s'appelle pshia. Donc la pshia, c'est un non-acte. D'accord? Le non-acte, il est dans la négligence. La négligence en hébreu, on l'appelle Issiyah Hada'at. Issiyah Hada'at, c'est la définition de la vera, puisque le contraire, c'est le Da'at. Maintenant, Hachem, il veut que tu sois Ben Da'at, et toi, tu veux être Be'Issiyah Hada'at. Les Khamim, ils s'appellent Ruach Shtut, ils s'appellent Chaser Lev. Il y a plusieurs langages pour expliquer cette notion. Mais en tout cas, c'est sûr que la personne qui va m'énerver, ouais, elle va me coûter beaucoup plus au travail sur moi-même. La personne qui va me planter de 10 000 euros, la personne qui va me casser mon chidour, la personne qui... Je vais avoir beaucoup plus de mal avec elle qu'avec la matière, qu'avec le Nisayon, qu'avec le Shabbat et qu'avec les Tefillin. Maintenant, puisque, encore une fois, dans cette logique de Avoda, le Nisayon, il est plus fort, donc le Srar aussi, il est plus fort. Donc, il y a plus de shaykhout d'acquérir l'Olam Haba avec les mitzvot Ben Adam Lachavero qu'avec Ben Adam Lamakov. Puisque plus le Nisayon il est grand, plus le Srar il est grand. C'est ça, Kol ha-ma'avir al midotav. Ouais, celui qui est ma'avir al midotav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il prend sur lui. C'est pas évident. Il prend sur lui ma'avirin al kol pesha. Mais quel rapport? Alors, en réalité, c'est la Gemara dans Shabbat, Tafkouf Kavzaïn. C'est facile, c'est le coup du Lekav Zechut. C'est la Suga du Lekav Zechut là-bas. Là-bas, la Gemara a plusieurs exemples. Mais à chaque fois, elle emploie ce langage. Que quelqu'un, il a été vraiment Dan Lekav Zechut. Et Akshbouchou, il dit, de la même manière que toi, tu as été Dan Lekav Zechut, à Makom, il Dan Notral Isrout. Mais j'avais toujours du mal à comprendre cette Gemara. Parce que maintenant, le gars, il est Mechal Shabbat. D'accord? Il mange taref. Il met pas les tefillin. Mais il est Dan son copain Lekav Zechut. Akshbouchou, il dit, bon, Keshem, c'est Dan Talekam Zechut. Mais ok, mais tu vas être Dan Lekav Zechut. Mais moi, j'ai un problème avec le Shabbat. Quel rapport? Alors en vérité, il faut réfléchir à la notion de l'Avera. C'est quoi une Avera? Une Avera, c'est la Havor. Ouais. Tour le Maharal, il dit à Torah et à Derer. Maintenant, comment tu es au vert? Parce que tu sors du Derer. Yotzemi la Derer. Maintenant, tu sors du Derer. Bémézid, volontairement, Béchogeg. Tu sors parce que tu n'as pas réfléchi. Tu sors parce que tu ne sais pas, mais tu sors. Quand tu sors, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à l'intérieur de toi-même, il y a une espèce d'impulsion qu'on appelle, nous, le Yetzer Hara. Cette impulsion, quand tu la maîtrises, ben, tu t'appelles que tu es un Ben Da'at. Quand tu la maîtrises pas, tu t'appelles Ruach Shtut et Issiyah Hada'at.
Maintenant, moi, je vais avoir une impulsion par rapport au pas cachère. Moi, je vais avoir une impulsion par rapport au Kriyat Shema, de rater le Kriyat Shema. Moi, je vais avoir une impulsion de me prendre la tête avec quelqu'un. C'est pas la même nature d'impulsion. Or, cette maîtrise-là de l'impulsion que j'ai devant la Vera, c'est ça qui s'appelle Idgabrut. Maintenant, c'est marqué que celui à Medagdek Beotiot Shel Kriyat Shema, Mafigimlo Eshel Geinam, celui qui fait attention en lisant le Kriyat Shema de rater aucune lettre, dans la lecture Kriyat Shema, que c'est une mitzvah de lire doucement, on lui refroidit le Geinam. Tu dis, mais quel rapport entre le Kriyat Shema et le Geinam? Mais c'est la même logique. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Geinam? Le Geinam, c'est l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est l'endroit où tu vas subir toutes les frustrations que tu n'as pas maîtrisées de ton vivant. Maintenant, les frustrations, elles viennent de quoi? Du fait que tu n'as pas maîtrisé des pulsions. La pulsion, elle vient du Yetzer Hara. Donc quelqu'un que toute sa vie, il n'a pas maîtrisé ses pulsions, on va l'envoyer dans un endroit où il va souffrir de ne pas pouvoir combler ses frustrations. Donc le Gehinam, c'est la résonance de toutes les frustrations non maîtrisées. C'est comme si un fumeur, il arrive dans un endroit, il n'y a pas de cigarette, il dit mais ça va être l'enfer. Ouais. Donc vous avez compris. Moi, toute la vie, j'ai une relation avec l'autre, j'ai une relation avec la matière. Dans cette relation avec la matière, j'ai un travail de maîtrise. Ça s'appelle la Idgabrut. À chaque fois que je suis Mitgaber, en vérité, je suis Mekadesh et Tatsmi. Et la Kedusha, c'est quoi? C'est Mouvdal Minachomer, c'est séparé de la matière. Mais en même temps que je me suis séparé de la matière, j'ai cassé la pulsion animale d'aller prendre la matière. Comme la pulsion animale de me mettre en colère, ou la pulsion animale d'en vouloir à quelqu'un. À chaque fois que j'ai cassé l'impulsion, je n'ai pas besoin d'aller au Gehinam pour réparer cette impulsion non maîtrisée, puisque je l'ai maîtrisée déjà. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand je fais attention de lire chaque lettre du Kriyat Shema, alors que j'ai envie de le lire vite, puisque je l'ai appris à 3 ans, et ça fait 58 ans que je le lis, que je le connais par cœur, et que je casse le Yetzer Hara de le lire vite, en fait, je casse chez moi l'impulsion de le lire vite. Maintenant, quand je casse l'impulsion de lire vite, en fait, je casse le Yetzer Hara. Quand je casse le Yetzer Hara, c'est ce que j'aurais dû faire au Gehinam. Comme je l'ai cassé avec le Kriyat Shema, je n'ai pas besoin de le faire au Gehinam. De la même manière, Kolama Aviral Midotav. Maintenant que les gens qui m'énervent, si moi je ne m'énerve pas, j'ai cassé chez moi l'impulsion naturelle de m'énerver. Comme je l'ai cassé, on n'a pas besoin de me faire payer pour les avérotes. Donc, ma virinlo al kol pécharav. Pourquoi pécharav? Parce que pécharav, c'est la négligence. Et le roi Shtout, il est dans la négligence. Donc, quand moi, je suis plus en négligence, je suis en shlita, ouais, donc on est ma'avir sur les pécharim. Voilà. Bon, Shavua Tov, alors on se voit. Vous avez compris le cheshbon ou non? Voilà. Bon, peut-être pas le répéter, mais... Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, toute la vie, c'est une éducation de ma capacité à être cholette ou non. C'est ça que toujours un Volbeu, il dit « Kol avodat ha'chaim ze shlitat ha'ratson » de maîtriser le ratson. On a expliqué hier, je ne sais pas où, que le ratson, quand on dit « Haratson novea me aneshama », vous vous rappelez de ça ou non? Vous n'avez plus vu. Bon, je vais répéter, c'est pas grave. Si vous l'avez déjà entendu, moi-même, j'assiste à tous mes shurim. Mais comme ça s'appelle Yesod Klali, donc vous pouvez réécouter. Vous avez à peu près 28 000 chazal qui dépendent de ce Yesod, donc c'est pas grave si vous l'entendez plusieurs fois. On a dit déjà que l'homme, il est fait comme des poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama. Au-dessus, il y a le nefesh, le psychique, le lève, le jeu, le moi, le da'at, appelez-le comme vous voulez. Au-dessus, il y a une autre couche qui s'appelle le gouf, le corps. Et au-dessus, il y a encore une autre qui s'appelle le vécu. Maintenant, c'est comme un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a le DOS, qui correspond à la neshama de l'ordinateur. Après, il y a le système d'exploitation du DOS, qui correspond au psychique, au nefesh, qu'on appelle Windows, d'accord? Après, il y a la tour de l'ordinateur, qui correspond au gouffre. Et après, tous les composants, c'est le corps. Et après, il y a le vécu, c'est-à-dire tous les éléments qui vont me permettre d'avoir un lien avec le monde extérieur, l'imprimante, le scanner, comment ça s'appelle, pas le disque dur, pour avoir le lien avec l'extérieur, le modem, d'accord? Tout ça, ça s'appelle le vécu. Maintenant, tout le monde est fait de la même manière. C'est-à-dire, on a une neshama, un nefesh,
un gouffre et un vécu. Maintenant, la Neshama, elle est divine, vous le savez, d'accord? Elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, on va l'appeler énergie, comme ça on ne se prend pas la tête. Cette énergie, quand elle sort de la Neshama et qu'elle arrive dans le Nefesh et qu'elle est prise en charge par le Nefesh et en conscience par le Nefesh, elle l'appelle Ratson. D'accord? Donc quand vous voyez partout dans les Sfarim que à Ratson, Novea Mea Neshama, il faut faire très très attention. C'est l'énergie du Ratson qui vient de la Neshama. C'est pas le Ratson. Parce que si le Ratson vient de la Neshama, étant donné que la Neshama elle est divine, donc ça veut dire que la Neshama c'est un récepteur et le bon Dieu c'est l'émetteur. Donc si je dis que le Ratson vient de la Neshama, donc on est des robots, puisqu'on ne fait qu'accomplir le Ratson de la Neshama qui vient de Dieu. D'accord? Donc il y a une petite nuance entre la compréhension et la picorsoute. Il faut faire attention. La picorsoute, c'est pas des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qui se mettent à chanter Happy Chorus. Non, c'est... Vous êtes très lourd ce soir. Quand c'est une blague, c'est une blague. Faut se détendre. J'ai une réputation de ne pas faire pleurer dans les lévaillotes. D'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que quand cette énergie, elle sort de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, elle s'appelle Ratson. Maintenant, le courant électrique, il est là, dans la prise. Vous ne payez pas pour la fabrication du courant, vous payez pour l'utilisation du courant. Parce que si vous payez pour la fabrication, il faut payer 3 ou 4 millions de shekels pour se fabriquer une centrale électrique, et encore, c'est pas cher. Donc, vous payez l'utilisation. Donc, Bezek, qui n'en fait pas Bezek d'ailleurs, ouais, ça arrive jusque-là, il vous envoie le courant jusque-là. Et vous branchez un frigo, ça fait du froid. Vous branchez une chaîne IFI, ça fait de la musique. Vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. Voilà, maintenant, elle est au courant. Ouais. Maintenant, vous n'avez que la possibilité de brancher, c'est-à-dire que vous allez récupérer l'énergie électrique. De la même manière, vous allez récupérer l'énergie de l'âme. Dans cette énergie, vous pouvez l'utiliser pour le bien ou pour le mal, selon que vous branchez sur un assistant respiratoire ou sur la bouche de votre belle-mère. Donc, c'est le bien et le mal. J'insiste beaucoup sur la belle-mère, mais je ne vois pas d'autres exemples. Bon, alors... non, moi, j'ai une belle-mère de folie et je touche du bois. Donc, restez calme. On a fait une croix dessus de toute façon. D'accord. Donc, maintenant, cette énergie-là, encore une fois, elle sort de la Neshama, elle rentre dans le Nefesh, on l'appelle Ratson. Donc, quand je dis Ani Rotse, en vérité, il y a une espèce d'abus de langage. Parce que le Ani, il est humain, donc il a un début, il a une fin, il est fini. Mais le Rotse, il est infini puisqu'il vient de l'âme. C'est comme ça qu'un homme, il peut conceptualiser l'infini d'ailleurs, parce qu'il le contient. Maintenant, quand je prends cette énergie infinie et je la mets dans le gouffre, elle devient la motivation. Pour ça, on dit toujours Ratson, mais la chaîne Ratz. Qu'est-ce qui fait courir? Le Ratson. D'accord. Cette énergie, ensuite, je la mets dans mes projets. Elle s'appelle la détermination. C'est elle qui va être le moteur de ton limoud. Parce qu'à Tarot, c'est l'imod, le moteur de ton business. Parce qu'à Tarot, c'est l'Atsliach. Maintenant, le moteur de ton couple. Parce que tu mets en français, on dit tu mets de la bonne volonté. Donc en fait, la volonté, c'est de l'énergie. Ça va? Maintenant, la connotation de cette énergie. Donc, c'est comme un ruisseau qui passe devant moi. Et moi, je mets dedans du bien. Il sort du bien. Je mets du mal, il sort du mal. Je mets du rouge, il sort du rouge. Je mets de la terre, il sort de la boue. Je mets de la farine, il sort de la pâte. D'accord? Donc, la connotation de cette énergie et l'orientation de cette énergie, elle est humaine. L'orientation, elle s'appelle la Bechira, le libre arbitre, et la connotation, elle s'appelle la personnalité. Maintenant, je vais me servir du Kohar qui sort de ma Neshama pour projeter ma personnalité. Donc, le Ptsot, il a mis sa Avat Torah, dans ce Ratson infini, il a fabriqué le Ptsot. L'autre, il a mis Microsoft, il a fabriqué Microsoft. L'autre, il a mis la haine, il a fabriqué Hitler. Il paraît que déjà très jeune, il a fait fureur. D'accord? Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il a donné une dimension à sa haine qui était incroyable, puisqu'il a perdu la guerre à cause de la haine. Donc de là, vous voyez une chose incroyable. C'est qu'une personne, on lui a donné une énergie infinie, et elle va l'orienter. Ok. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que l'autre en face, il a exactement le même besoin. Donc, c'est vrai ou non? L'autre aussi, il veut réaliser sa volonté. L'autre aussi, il a un jeu.
L'autre aussi, il a une personnalité. Comment je vais faire? Et comment on va faire pour réussir à garder le fini et l'infini ensemble? Par exemple, quelqu'un il se marie, il dit je t'aimerai pour toujours. La femme elle dit ça commence quand le toujours? Parce que là pour l'instant. Mais alors pourquoi tu dis pour toujours? Quand tu achètes une voiture, tu dis pas au concessionnaire je la garderai toujours. Tu sais qu'elle va s'user. Ouais. Quand tu commences un repas, tu dis pas je mangerai toujours. Tu sais que tu vas finir le repas. Donc, comment tu peux dire à quelqu'un je t'aimerai pour toujours? Ah, c'est un argument de vente, c'est du marketing. Que l'autre elle s'engage à faire des lessives pendant des années. Non, en vérité c'est émettre. Parce que le Maharal de Prague, il dit Avaz et Shaviut Aritzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. On a dit Aratson Novia me Aneshama. Donc, le Ratson de l'homme, il rencontre le Ratson de la femme. Donc, on va créer une masse de volonté divine dans sa nature. Ouais, et comme elle est d'origine divine, elle est infinie. Mais ça, c'est si les deux bonnes volontés se rejoignent. Mais si les deux mauvaises volontés se rejoignent, ça ne marche pas. Si la bonne volonté, elle rencontre la mauvaise, ça ne marche pas. Il faut faire la communion des bonnes volontés. Le problème, c'est que pour réussir à communier deux bonnes volontés, il faut détruire deux mauvaises. C'est pour ça qu'Hachem, il a été obligé de donner toutes les mitzvot qui sont liées au Ben Adam Lachavero. Les mitzvot de Chesed, les mitzvot de Kavod, les mitzvot de Ahava, les mitzvot de Lekav Zechut, et tous les Isurim, l'otikom, l'otitor, de ne pas se venger, de ne pas garder rancune, l'otisna et achicha, ne haïs pas ton prochain. Tous ces interdits, toutes ces mitzvot, en fait, elles ont été créées pour réussir à lutter contre ce qui nous sépare. Alors, je traduis. Il y a un homme et une femme. Bon, je prends un exemple de femme, c'est pas un homme et une femme, mais un homme et un ami, un homme et un associé, n'importe qui. Qu'est-ce qui nous sépare en vérité? L'égoïsme et l'orgueil. C'est tout. Tout le reste, c'est des nuances. D'accord? Avec les gens, tu as ou des problèmes d'argent, des problèmes de cavote, c'est tout. Tu dis non, c'est pas de l'argent, c'est par principe. Ah, c'est ça de l'argent. Ah, tu dis non, il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé, il m'a mal regardé, c'est du cavote. Donc c'est ou du cavote ou de l'argent. Maintenant, comment on appelle l'origine du cavote? S'appelle l'orgueil, et l'origine de l'argent s'appelle l'égoïsme. Ok. Comment on appelle le cumul des deux? L'amour-propre. Maintenant, l'amour-propre se décline en égoïsme et en orgueil. Maintenant, quand on se marie avec quelqu'un, on épouse aussi l'amour-propre de l'autre. L'amour-propre de l'autre, il est orgueil-égoïsme. Et le mien, il est orgueil-égoïsme. Maintenant, l'amour profond, il est à l'intérieur. Ça s'appelle la bonne volonté. Le problème, c'est que quand toi, tu vas exprimer la bonne volonté vers l'autre, ouais, il faut que tu sublimes ton amour-propre. Et l'autre, pour recevoir, il faut qu'il dépasse son amour-propre. Par exemple, toi, tu veux dire quelque chose de positif, mais tu l'exprimes de manière négative. D'accord? Ça passe pas. Maintenant, si tu réussis à le dire de manière positive, mais l'autre le prend mal, de manière négative, donc ça marche pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé un système. C'est extraordinaire. Par exemple, il y a un système qui s'appelle le Chesed. C'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est la manière la plus intelligente de lutter contre l'égoïsme. C'est que moi, je suis séparé de toi par mon égoïsme et par mon orgueil. Toi, tu es séparé de moi par ton égoïsme et ton orgueil. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit Ve'afta l'erecha kamocha. Tu feras du chesed. C'est quoi, frère, chesed? C'est prendre de son égoïsme pour l'autre. Alors, je donne une image. Il y a deux bateaux en plein milieu du Pacifique, en pleine saison d'été. Il n'y a aucun vent. Et c'est des bateaux à voile. Et ils n'ont pas de rame, ils n'ont pas de moteur, ils ont des voiles, mais il n'y a pas de vent. Il y en a un qui a 200 tonnes de snacks salés, des biscuits, et l'autre, il a 200 tonnes de boissons glacées. Donc ceux-là, ils vont mourir de faim, et ceux-là, ils vont mourir de soif. Et ils sont en train de se regarder comme ça, ils sont à 30 mètres l'un de l'autre, ils ne peuvent pas s'approcher, il y a des requins partout. Comment ils vont faire? On dit, mais allume le moteur, il n'y a pas de moteur. Prends des rames, il n'y a pas de rames. Mais tire les voiles, il n'y a pas de vent. Il reste comme ça. C'est turbo. Puis il y en a un d'un coup, il a une idée de folie. Il dit, tu fais quoi? Mais attends, j'ai une idée de folie. Vous avez des cordages? Oui, nous aussi on a des cordages. J'avais des cordes, on a des cordes, super. Chacun va jeter des cordes à l'autre. Ah, quel chorma.
Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer la corde. Eh bien, en tirant la corde, le bateau va se rapprocher. Oui, non? À condition que tu tires la corde de l'autre. C'est mignon. D'accord? C'est-à-dire que quand tu jettes la corde, ça s'appelle chesed. Quand tu tires la corde de l'autre, ça s'appelle akaratatov. Mais alors Rav Dessler, il dit chesed ve akaratatov, c'est Ava. Mais si tu tires ta corde à toi, tu as vu tout le bien que je t'ai fait? Ça s'appelle du chantage émotionnel. Donc je jette la corde. Maintenant, quand j'ai jeté la corde, j'ai un peu sacrifié de moi-même. Qu'est-ce que j'ai sacrifié de moi-même? Moi-même. Puisque j'ai enlevé de moi. J'ai enlevé de ma gashmiout. Le trou que j'ai fait en moi pour toi, ouais, c'est de moi que j'ai donné à toi. Tu vas recevoir ce moi-là. Maintenant, il y a de moi en toi, parce que je t'ai donné ma corde. À quoi il sert ce trou-là? Il sert un peu à enlever de mon égoïsme. Mais en même temps, dans ce trou-là, je peux accueillir ton moi. Parce que moi, je vois que tu m'as donné à moi. Maintenant, quand moi, je reçois de ton moi en moi, et que toi, tu reçois de mon moi en toi, maintenant, on est en communion. Encore faut-il que moi, attention, j'aime en moi ton moi. Mais si moi, j'aime en toi mon moi, c'est que je continue à m'aimer grâce à toi. Attention, c'est très dangereux la nuance. Ouais, ça s'appelle un get. C'est que quand moi, je t'aime, je, T apostrophe, aime, le je c'est moi, le T c'est toi. Mais si moi au fond, c'est pas toi que j'aime, c'est moi que j'aime. Et tu sais pourquoi je t'aime? Parce que quand tu me dis que tu m'aimes, tu me confortes dans l'idée que j'ai raison de m'aimer. Mais toi, je t'aime pas, toi. La preuve, c'est que dès que tu commences à plus me dire que tu m'aimes, eh ben je t'aime plus. Comment ça se fait si je t'aime? C'est exactement comme un miroir. Le miroir, il te renvoie quelque chose. Tu n'aimes pas le miroir, tu aimes ce qu'il te renvoie. Qu'est-ce qu'il te renvoie, toi? Donc si je m'aime à travers toi, et que toi, tu t'aimes à travers moi, ça ne s'appelle pas qu'on s'aime. Même si on s'aime. Mais on ne s'aime pas en vérité. Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre que des gens qui ont vécu 10, 15, 20 ans, un matin, ils arrivent et disent « je t'aime plus ». Moi, il m'appelle, Rav Chetrit, j'ai plus ma femme, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis obligé de souffrir jusqu'à ma mort? Ah, j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien, je ressens plus rien, m'intéresse pas, on dirait un meuble, en plus elle n'est pas commode. Je lui dis, mais comment c'est possible? 20 ans, 7 enfants, la LIA, les sacrifices, la création d'entreprise, le suivi du petit garçon handicapé, sa mère qui était chez vous pendant 18 ans. Et d'un seul coup, c'est fini, c'est terminé, j'ai plus rien. Ouah, l'ampoule s'est éteinte, d'accord, les plombs ils ont sauté, c'est fini. Alors, j'ai le droit de partir? Est-ce que ça s'appelle que j'abandonne mes enfants? Alors moi, j'ai toujours la même réponse. Je dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Même un cancer, il met 15 ans. Comment toi, d'un jour à l'autre, tu n'as plus de sentiments? Il n'y a que deux solutions. Soit tu es dans le déni, et il y a des sentiments, mais malheureusement, tu compares avec quelqu'un d'autre. Soit tu te mens à toi-même rétroactivement. Vous me suivez ou non? Parce que, en général, ces gens-là, ils disent de toute façon, je ne l'ai jamais vraiment aimé, même sous la choupa, j'avais des doutes. L'idée, c'est quoi? C'est très simple. C'est que la personne, elle n'a pas compris que le couple, c'est pas un reflet dans le miroir. Le couple, c'est une avoda. Jour après jour, tu construis. C'est pour ça que ça s'appelle un binyan. Binyan adéad, ça ne veut pas dire un bâtiment qui durera éternellement. Ça veut dire une œuvre de construction qui sera perpétuée tous les jours. Moi, j'ai 35 ans de mariage, au Hachem, je drague ma femme tous les jours. Un texto, un truc, j'ai envie d'entendre ta voix, ça me fait plaisir, c'est magnifique, extraordinaire, quelle femme. Je dis, mais c'est bon, ça va, c'est bon. On a dépassé Mais c'est quand le jour où tu commences à le dépasser que ça devient mortel. Les goïms, ils appellent ça la routine. Dans la Torah, c'est pareil. Quand tu dis, ah, ça y est, j'ai déjà fait Kedushin. Attention, vayu adevarim aele asher anochim etzavecha. Ayom. Donc je lui dis, t'es malhonnête, toi. Je dis pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'avant d'arrêter d'aimer quelqu'un, on finit par ne plus l'admirer. Et avant d'arrêter d'admirer quelqu'un, on finit par ne plus respecter. Donc si tu prends dans le sens inverse,
tu respectes quelqu'un. C'est quoi respecter? Respecter, c'est donner le droit d'exister à quelqu'un. Maintenant, quand je donne le droit d'exister à quelqu'un, il va exister. En existant, il va me montrer le meilleur de lui-même. Quand je vois le meilleur de quelqu'un, je l'admire. Ouais, quand je l'admire, je veux m'identifier à ce meilleur. S'identifier, c'est faire un. Et un, c'est echad. Et echad, c'est ava. Donc en vérité, quand tu n'as commencé à ne plus respecter, tu dis à la grosse, il est bête, il comprend rien, il est idiot, il est devenu lourd, il perd la mémoire. Tu parles mal de lui, tu parles mal d'elle, à tes amis, à ta famille, à tes parents. Attention, baba, tu as déjà enlevé le kavod. Après que tu as détruit le kavod, évidemment, tu détruis l'admiration. Parce que comment tu vas admirer? Tu n'arrives plus. Ouais, viens, il pète partout. Ouais. Et lui, c'est pareil. Tu le vois en maillot de bain, tu dis... C'est celui-là que j'ai épousé, moi. Ouais. Attention, baba, tu l'admires plus. Et quand tu finis de plus admirer, tu n'aimes plus. C'est normal. Ça s'éteint tout seul. Maintenant, vous croyez que c'est que la femme et le mari, c'est la même chose. La Torah, tu ne la respectes pas. Tu ne vois pas sa beauté. Tu ne vois plus la beauté. Tu te sépares de la Torah. Le travail, c'est pareil. Tous les domaines, c'est la même chose. C'est un système. C'est un protocole. Donc, fais très, très attention de ne pas rentrer dans le protocole. Maintenant, quand tu arrives en fin de protocole, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais comment ça a pu m'arriver? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est très, très simple. C'est évident. Oui, tu n'as pas suivi les règles que la Torah t'a données. La Torah, elle te dit, continue à faire du chesed. Continue à faire du kavod. Parce que vous avez compris que quand je fais du chesed, je prends de moi. Donc déjà, j'entame mon égoïsme. Donc j'ai moins d'égoïsme. D'accord? Et mon moi, je l'ai donné à l'autre. Du coup, l'autre, en voyant mon moi chez elle, elle dit, waouh, il m'a quand même fait beaucoup. Il m'a donné beaucoup. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner. Quand elle va te donner, tu vas recevoir ce moi d'elle. Maintenant, pour donner, c'est pas évident. Il faut prendre de son égoïsme. Donc tu détruis ton égoïsme. Mais pour dire merci, c'est très difficile. Parce qu'il faut enlever son orgueil. Maintenant, à chaque fois que tu dis merci, tu casses l'orgueil. À chaque fois que tu donnes, tu casses l'égoïsme. Or, comme l'orgueil et l'égoïsme, c'est l'amour-propre, donc en cassant ton amour-propre, tu as créé un amour commun. Ben oui, parce que quand je donne quelque chose à quelqu'un, je donne, c'est quoi? C'est la volonté. Elle véhicule quoi? Un chesed. Ce que tu reçois, toi, c'est le chesed. Mais ce chesed-là, il est le fruit d'une volonté. Donc là, ma volonté de te donner et ta volonté de recevoir, elle crée le pont des volontés. Et le pont des volontés, on a dit, s'appelle Shaviut Haritzonot, s'appelle l'équivalence des volontés, qu'on appelle Ahava. Voilà. Maintenant, si tu te débrouilles pour ne pas avoir à donner, et soit si tu te débrouilles pour ne pas avoir à dire merci, eh bien au bout d'un moment, vous n'avez plus rien en commun et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que toi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie, toi, tu as tes centres d'intérêt, moi j'ai mes centres d'intérêt. Et puis de toute façon, on est trop différents. Mais c'est vrai qu'on est différents. Pour ça qu'il est interdit, d'après la Torah, d'épouser sa sœur. Vous savez ça. On n'a pas le droit d'épouser sa mère non plus. Ni sa grand-mère. C'est assourd. Vous savez ça? Oui ou non? Je ne sais pas quel niveau de connaissance vous avez. C'est assourd. Maintenant, le Rav Simcha Zissel, il demande, il dit, est-ce que la Torah, elle nous prend pour des débiles de nous interdire d'avoir des relations avec notre sœur, avec notre grand-mère, avec notre mère? C'est écrit méforage dans la Torah. Herva. Tu dis, mais on parle de quoi là? Des animaux, des chiens, des chameaux? Non, le Sforno, il explique. On ne parle pas qu'il va aller avec sa mère, Shalom. Non, c'est qu'il va être perpétuellement à la recherche de quelqu'un qui est comme sa mère. Ouais, c'est-à-dire que le travail est déjà fait, que l'autre, elle aime par a priori, que les choses, elles sont conquises, qu'il n'y a aucun effort à fournir et que dans toutes les conditions, elle l'aimera sans condition. Il cherche sa mère. C'est pour ça qu'on lui dit régulièrement, va chez ta mère. Et la sœur, c'est pareil. Ah, tu dis, ah, dommage, c'est pas le goût de ma sœur. Ah, c'est pas la patience. Alors toi, tu prends en référence ta famille, lui, il prend en référence sa famille. Combien de problèmes de couple avec les familles? Oh là là, des fois, tu dis, dommage qu'ils sont pas orphelins. D'ailleurs, j'ai vu des couples qui sont expatriés comme ça, qui partent à Los Angeles ou là, qui partent au Panama. Ils n'ont pas de problème de famille. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas où aller. Tu n'es pas content maintenant où tu vas aller. Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton père, 11 000 km. Eh bien, tu t'arranges. C'est ça, le Kenya Azov Ishe Tavi Vetimo. Vedavag Beishto. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la famille, il faut respecter, il faut aimer, il faut truquer.
Mais il faut faire une différence entre la famille et la personne. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu gardes ta référence, ta famille, et tu prends en grippe sa famille. C'est un syndrome très connu qui s'appelle la belle famille, d'ailleurs. Ouais. Mais ce gars-là que tu aimes, il en vient de là-bas. Donc, quand tu craches sur la famille, tu craches sur lui, puisque le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est la différence entre une raison et un prétexte. Tu te sers de la famille, prétexte. Tu te sers du poids, prétexte. Tu te sers du caractère, prétexte. Tu te sers des différences de religiosité, prétexte. Tu te sers de différences de mentalité, prétexte. Tu te sers de différences d'éducation, prétexte. Tu te sers de différences de culture, prétexte. Maintenant, quelle différence entre un prétexte et une raison? Hein? Non, je ne parle pas des cas personnels. Si vous voulez, après, on... Non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Ça te calme tout de suite. Ça. Tu sais que les interventions sont permises, mais quand je suis parti. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que là, je n'ai même pas commencé le cours. Donc, je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas à quelle heure ça va se terminer. Donc, ne me coupez pas, ça me déstabilise. Donc, de quoi je parlais? Ah oui, les prétextes. Ah, elle est traumatisée, là, c'est fini. Non, ça va, elle est Mechila. Mais c'est Mechaper sur la véro. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ce qui est marqué que ce qui est un verre d'eau, c'est mamash, ça sera une atzala. Donc, quelle est la différence entre une raison et un prétexte? Eh bien, c'est très simple. C'est que la raison est raisonnable. Maintenant, quand tu vois que ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Ça, c'est une loi en PNL qu'on appelle le FTG. Il y en a qui ont fait de la PNL ici? Non? Oui? Ben, le FTG en PNL, c'est quoi? Non? Foutage de gueule. Donc, tu te fous de moi, là. Tu m'inventes un prétexte parce que tu ne veux pas assumer que ça n'a aucune raison, ce que tu fais. Maintenant, le problème, c'est que... Elle a quand même essayé de répondre. Hein, non, j'ai pas fait de PNL non plus. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit savoir quand elle va parler, quand elle va penser, quand elle va agir, est-ce qu'elle est en train de chercher un prétexte ou d'avoir une raison? Si elle ne le fait pas, elle va avoir un vrai problème, Todarabah, c'est qu'elle ne va pas vivre sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, merci, j'ai un projet de réalisation. Toi, tu as un projet de réalisation. Et maintenant, nous deux, on est dans le même espace à avoir chacun un projet de réalisation. Comment on va faire? C'est ce qu'il a dit. Kol ha-sin'a, ve'kol ha-ka'as, ve'kol ha-merivot ve'aktatot, ba'im mishum shekol echad ro'e et atzmo b'mabat shoneh. Vous avez compris maintenant? C'est ça le problème. C'est que moi, je suis différent et toi, tu es différente. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la même galère? Pourquoi le bon Dieu, il a créé ce couple? D'où ils sortent ces gosses? C'est quoi cet entourage? C'est quoi cette belle famille? Vous savez que le respect des parents, c'est Minatora. Le respect des beaux-parents, c'est Midera Ramadan. Et quand on a ouvert à livre Khamim, Chayav Mita. Donc ça, tu te dis, pourquoi le bon Dieu m'a envoyé des beaux-parents comme ça? Koloir de Mazalo. Maintenant, tu te dis, moi je m'en fiche, j'ai épousé la femme, j'ai pas épousé les beaux-parents. C'est un package, Baba. C'est un package. Un jour ou l'autre, ça va remonter. Ça n'existe pas, ça. Tu dis, non, on va partir, on va s'enfuir, il n'y a rien à faire. Et le pire, c'est que tes enfants, ils vont ressembler aux grands-parents. Donc toi, ta fille, la belle-mère, elle est devant toi. Le même regard, les mêmes nerfs. Si c'est pas possible. En plus, tu as donné le prénom, parce que pour lui faire kavod. Donc le Hachem Gorem, plus la génétique, Khanet Aldenia, elle est là. Donc ça veut dire que le travail que tu n'as pas voulu faire avec ta belle-mère, tu vas le faire avec ta fille. Ils ont le même caractère, la mort. Moi j'essaie de dire des choses qui ne sont pas trop traumatisantes, mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que moi, je dois réfléchir. À quoi ça sert la différence de l'autre? Pourquoi le bon Dieu il a fait cette source de névrose et de nervosité et de contradiction? Mais c'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est que la différence, quand tu la subis, elle te détruit. Et quand tu l'utilises, elle te fait grandir. Tu vois les gens, des fois je les vois tellement, on dirait un épagnol breton et un papillon japonais.
Il y a des couples, des fois, ils n'ont rien à voir. Je dis, mais comment vous avez, pourquoi vous l'avez épousée à elle? Parce que, soi-disant, c'est la source de tous vos problèmes. Je dis, pourquoi elle plutôt qu'une autre? Il me dit, parce qu'elle était différente. Ok. Pourquoi vous voulez vous séparer? Parce qu'on est trop différents. Je comprends, t'as été vers elle parce qu'elle était différente. Maintenant, tu la supportes plus parce qu'elle est différente. Mais elle est différente de qui? Elle est différente des autres ou elle est différente de toi? C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à supporter que l'autre soit différent de nous. Mais Hachem, il a créé le pluriel. Ça veut dire que c'est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec la différence? Regarde ton Rav, par exemple. Il est différent de toi. Toi, t'es nul. Lui, il est hyper fort. Maintenant, cette différence, elle peut te détruire. Tu dis, ah, je suis rien, je vaux rien, je suis rien, je vaux rien. Ou elle te donne le challenge de dire, allez, je vais essayer d'être comme lui. Ça s'appelle Kinat Sofrim. Et c'est ça qui donne le moteur. Maintenant, si tu vois que le Rav, il est aussi nul que toi, tu n'as pas envie d'être comme lui, ça ne t'intéresse pas. Au contraire, tu voudrais même le maîtriser. Ça s'appelle Rav. Ouais. Il est grand, Rav. Rav rêvé. D'accord? Donc tu vas vers lui. Ses parents, les enfants, ils doivent voir leurs parents comme des super-héros. Il n'y a pas d'erreur, il y a la perfection, la perpétuité, la stabilité. C'est même énervant d'avoir des parents parfaits. Ça s'appelle la structure parentale. Maintenant, le jour où ils auront la maturité, ils diront Baruch Hashem que j'ai des parents extraordinaires. Et d'un autre côté, ils ont grandi dans un chinour, c'est-à-dire dans un apprentissage de droiture qu'ils ont reçu de la perfection de leurs parents. Par contre, s'ils voient devant eux l'incohérence, le mensonge, la peur, le malaise, l'embrouille, la traloué, la touma, la remma, après tu dis, mais d'où ils sortent ces gosses? Mais attends, ils ont grandi dans le moule de la khara que tu leur as donné. C'est comme ça. Donc pourquoi les gens ils s'étonnent, ils s'énervent? C'est évident. Moi je dis quand tu viens, moi j'ai un rave, il m'a dit, regarde dans le shalom, quand tu fais un shidour, regarde le shalom bayt des parents. Tu dis non, ça veut rien dire, avec la yeshiva, avec le moussard. Non. Moi, j'ai vu dans ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples que souvent les modèles ils se reproduisent. Mais c'est normal. Parce que tu repousses le naturel, il revient en galop. C'est très très rare les gens qui ont la force de lutter contre les défauts qu'ils ont reçus génétiquement. Les trois quarts, naturellement ou pas naturellement, ils vont revenir. Ah, alors tu vas dire, alors quoi? Alors on est condamné? C'est ça, quoi que avon al-balim. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si les enfants ils vont dans le même sens que les parents, alors en achinami, les fautes des parents ils viennent sur les enfants. Mais si les enfants ils vont pas dans le sens des parents, tu as vu que ton père était nerveux, de là tu as appris de ne pas être nerveux. Même si c'est ta nature, tu as fait une thérapie, tu as travaillé sur le cas, tu t'es remis en cause, tu as préparé, tu as étudié l'inyan et tu l'as appliqué. Et maintenant tu es devenu le contraire. Donc, grâce à ton a priori génétique de Kaas, tu es devenu le savlan de folie. Comme celui-là qui était orphelin, et il a créé 14 orphelinats, parce qu'il avait ce manque-là, de pas, celui-là qui n'a pas eu d'enfants, il s'est occupé de milliers d'enfants, parce que ce manque, il avait besoin de le combler. Donc tu vois qu'un négatif, quand il est optimisé, devient positif. Donc ça sort un yesod très bizarre. C'est qu'en fin de compte, une qualité, c'est un défaut qui a été optimisé. Et un défaut, c'est une qualité qui a été détournée. Ça va? D'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. Parce qu'il y a les qualités et les défauts. Après, il y a les qualités qui sont devenues des défauts. Par exemple, le gars, il est perfectionniste et il devient laxatif. Donc là où il voit, c'est imparfait. Donc il devient intransigeant et intolérant, donc il va te tuer, ouais. Au départ, c'était une qualité, c'est le perfectionnisme. Le contraire, l'autre, il est intolérant, c'est un défaut. Mais quand il est intolérant avec lui-même, c'est bien, il va se travailler les midotes. D'accord? Quelqu'un, il est têtu, c'est un défaut. Mais quand il en fait de la détermination, c'est une qualité. Donc, une qualité, c'est un défaut c'est une qualité. C'est ça que c'est marqué. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Levavecha, c'est avec les tzara aussi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'énergie négative, tu en fais du positif. Comme le pétrole, c'est noir, c'est dégueulasse. Mais grâce à ça, tu fais rouler la voiture.
L'électricité, c'est pas très, très joli, mais grâce à ça, tu fais un appareil d'assistance respiratoire. L'énergie atomique, ça fait Hiroshima, mais grâce à ça, on soigne le cancer. Alors, donc vous avez compris qu'en fin de compte, une qualité, c'est un défaut qui est bien utilisé. Après, il y a les défauts induits par les qualités. Parce que tu élèves les enfants pour être gentils, du coup, on abuse d'eux. Ça va? Donc c'est un défaut induit par une qualité. Après, il y a les qualités induites par les défauts. Donc ça veut dire que c'est très complexe, les midotes. D'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que tout ce que tu vas travailler, tout ce que tu vas évoluer, tout ce que tu vas chercher à améliorer, ça se fera toujours et en priorité canalisé par la différence de l'autre. Donc le bon Dieu va t'envoyer des gens différents auxquels tu vas faire l'effort de t'adapter. C'est pour ça qu'en philosophie, l'adaptation, c'est l'intelligence. Donc le contraire de l'intelligence, la bêtise, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, comment on appelle l'intelligence aussi? On appelle la maturité. Et comment on appelle la maturité en hébreu? Le da'at. Donc l'incapacité à s'adapter est un manque de da'at. Voilà. On n'en finira jamais. C'est-à-dire tout revient au da'at. C'est pour ça qu'il y a une notion, c'est que si je suis condamné à m'adapter, c'est parce que je change, donc je dois m'adapter. L'autre change, donc je dois m'adapter. Les enfants grandissent, donc je dois m'adapter. Mon conjoint évolue, donc je dois m'adapter. Le marché, il change, donc je dois m'adapter. La Keïla, elle change, donc je dois m'adapter. Le Nisayon du Dor, il est différent. Ouais. Donc on passe notre vie à s'adapter. Maintenant, la difficulté à s'adapter, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on n'arrive pas à se remettre en cause. Donc il faut faire de la musculation de remise en cause, de l'assouplissement de remise en cause, du travail de remise en cause. Parce que c'est quoi la remise en cause? Vous parlez français, non? Oui, non? Non, je vais vous démontrer qu'il y a des mots qu'on utilise, mais on ne sait pas les utiliser. On ne les comprend pas. Quand on dit remise en cause, c'est quoi la remise en cause? Si on décompose. Il y a d'abord la loi de causalité. La loi de causalité, c'est que la cause entraîne la conséquence, qui est une base de la Emouna. Parce que quand on dit que ça a une cause, la cause de la cause de la cause de la cause, la cause première, c'est Dieu. Ça s'appelle Sibat Asibot. Donc celui qui ne croit pas à la loi de causalité ne croit pas en Dieu. Donc pour des religieux, ça commence mal, d'accord? Maintenant, quand tu acceptes la loi de causalité, c'est très facile de définir la causalité par rapport à la conséquence quand tu as devant toi la cause et la conséquence. Ça va? Donc si tu vois quelqu'un qui est entièrement brûlé, tu ne dis pas il est tombé dans une piscine. Tu as compris qu'il y a un lien entre la conséquence et la cause. Si tu vois qu'il y a un gars qui cherche à te tuer alors que tu lui dois de l'argent, tu as bien compris que ce n'était pas la veille que tu l'as emprunté. C'est il y a 9 ans. Donc il va te tuer, c'est normal. Donc il y a toujours un lien entre la cause et la conséquence, c'est la loi de causalité. Et ça, c'est la cause. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la mise en cause? Quand tu dis, tu es mis en cause, je suis mis en cause, c'est-à-dire que la cause, qui va être le déterminant de la conséquence, à cet espace-là, on m'a mis moi. C'est moi la cause. Vous suivez ou non? C'est comme si je tiens la batte de billard, là, et je vois la boule avancer. Je dis, mais je suis seul dans la pièce. Je dis, mais que se passe-t-il? Alors, un gars, il rentre, il dit, je crois que c'est toi qui es la cause du déplacement de la boule. Ça veut dire que tu es mis en cause. Maintenant, d'accepter d'être mis en cause, on appelle ça, en français, la Emouna. Parce que si je suis dans une situation, c'est que je suis concerné. Maintenant, on a dit que tu es concerné à 50%, tu es concerné à 33%, si on est 3, tu es concerné à 50%, si on est 2, tu es concerné à 100%, si on est 1, mais tu es mis en cause. Ça va ou non? Maintenant, j'ai jamais compris. Je ne comprends pas pourquoi les gens, quand ils sont mis en cause, ils se vexent. Ils s'angoissent, ils stressent. Alors là, c'est encore à cause de moi. Alors là, j'en ai marre, c'est toujours à cause de moi, alors c'est encore à cause de moi. Mais si je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire que tu es à l'origine de la cause. Donc, c'est aussi grâce à toi. Bah oui, parce que si à cause de toi, ça a raté, donc grâce à toi, ça réussit. Alors pourquoi quand ça rate, tu dis que c'est à cause de l'autre, et quand ça réussit, c'est grâce à moi? Mais la cause, ça veut dire que tu es la cause. Donc ça veut dire que la solution est entre tes mains. Donc quand tu dis « je suis mis en cause », ça veut dire « j'accepte d'être la cause ». Mais ça s'appelle la liberté en français. Maintenant, d'accepter d'être la cause,
c'est la responsabilité. Donc la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est la responsabilité. Ok. Alors c'est quoi la remise en cause? Ça y est, j'ai compris, c'est moi la cause, ok, j'assume, je suis papa, j'assume, j'ai emprunté l'argent, j'assume, j'ai cassé, je paye, j'enseigne, donc je prépare le chiour, c'est normal, c'est moi la cause, je suis mis en cause, j'accepte la cause. Donc ça s'appelle en français la responsabilité. Maintenant, c'est quoi la remise en cause? Tu sais comment on a ramené Adar ve'amar, Adar ve'asa. À quoi il sert le re? D'accord? Je suis déjà responsable, c'est bon, j'assume et grâce à Dieu, je vais faire des grandes choses dans la vie parce que justement, j'ai le sens des responsabilités, c'est bien. Alors c'est quoi la remise en cause? Ça, tu me remets en cause? Bah, la remise en cause, si la mise en cause, c'est la loi de responsabilité, donc la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. C'est la perpétuité. Maintenant, comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? On l'appelle en français la maturité. La maturité, c'est d'avoir toujours à l'esprit le sens de la responsabilité. Ça va toujours. Et ça, en français, ça s'appelle la remise en cause. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Je vous ai dit que vous ne parlez pas français. Vous avez compris ou non? C'est que tu réfléchis, tu dis, mais en fin de compte, l'incapacité à se remettre en cause, c'est un problème de maturité. Ben oui, parce que comme, encore une fois, la conséquence, j'y suis lié et que je suis la cause, ben, quand la conséquence change, la réalité change, le matzav change, le nisayon change, je suis obligé de me remettre en cause. Parce qu'un enfant de 8 ans, tu ne lui parles pas comme un enfant de 18 ans. Ouais. Celui qui a un problème avec le limoud, tu ne lui parles pas comme quelqu'un qui est cool dans le limoud. D'accord? Quelqu'un qui a un problème de sniout, tu ne parles pas comme quelqu'un qui n'a pas de problème de sniout. Donc tu es obligé de t'adapter. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es dans un matzav fort. C'est une adaptation. Maintenant, tu es khalash. C'est une autre adaptation. Maintenant, tu n'as pas le moral. C'est une autre adaptation. Maintenant, tu as perdu un proche. C'est une autre adaptation. Donc, on passe notre vie à s'adapter. Mais pour pouvoir t'adapter, il faut que tu changes. Pour que tu changes, il faut que tu te remettes en cause. Mais si tu as atteint d'une maladie qui s'appelle Kéché Oref, psychorigidité ou l'artisanat de la maroquinerie, en cuir épais, donc tu as du mal à tourner la tête, tu as du mal à reconnaître que tu t'es trompé, tu as du mal à imaginer une autre lecture que la tienne, ça va être très, très, très dur. À cause de quoi? À cause de la capacité à te remettre en cause, qui est en fait la capacité à t'adapter. Mais comment tu vas faire? Je te dis que la vie, elle change tout le temps et toi, tu n'arrives pas à t'adapter. Donc vous avez compris qu'il faut faire de la musculation d'adaptation. Ce qu'on appelle la savlanout, le lekav zechut, la patience, la différence, le respect, tout ça, c'est de la musculation. C'est pour ça que quand les gens ils viennent avec des problèmes de chinour, ou des problèmes de shalom bayit, ou des problèmes personnels, je leur donne un programme de travail. Le gars, il me dit, mais attends, j'ai 12 cours à travailler, à écouter. Dans les 12, il y en a 6 à travailler. Chaque cours, il demande 1 mois de travail. Attends, mais j'ai pas le temps. Je dis, mais t'as le temps de faire un guet quand même, ouais. T'as le temps d'aller chercher ton fils au commissariat. T'as le temps de l'enfermer dans une chambre parce qu'il cherche de la drogue. Alors t'as le temps de t'occuper de ça. Parce que ça, c'est ce que tu aurais dû faire pour ne pas avoir ce genre de conséquences. Les gens, ils veulent pas travailler. Et même les gens qui veulent travailler, ils n'ont même pas compris la notion du travail. Je dis vendredi, là, j'ai passé 3 heures avec un couple. C'était Shabbat, heureusement, sinon il serait resté 6 heures. Et le gars, il a fait la yeshiva Gdola, Kolel. Maintenant, il est responsable d'une grosse institution dans la région parisienne. Le mec, il n'a rien compris. Un cas de malade, il casse tout. Il crie, il insulte, il frappe ses gosses. Mais il te dit, bon, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Attends, je lui dis, mais si un Chacham il est comme ça, hein, comment il est un tipèche? Si un gars qui aide à l'orientation des enfants, il est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire un serial killer? Qu'est-ce qu'il va faire un pédophile? Si déjà le gars il est comme ça, comment il est le fou? Parce que lui il trouve normal d'être fou. Donc ils sont pareils les deux. Alors j'ai mis une demi-heure à lui expliquer qu'il faut travailler les midotes. Et à la fin, il a eu l'honnêteté de me dire, ok, bon alors, ok, mais ça veut dire quoi travailler les midotes? Il n'a même pas compris. Parce que les gens, ils croient que
d'avoir étudié la Torah, ça travaille les midot, ça ne travaille pas les midot. Les gens ils croient que d'avoir lu le Messilat Yesharim, ça travaille les midot. Ça ne travaille pas les midot. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec le Messilat Yesharim qui travaille les midot. C'est comme tu prends des haltères. Par exemple, tu fais 10 ans de musculation, mais avec des haltères en polystyrène. Tu prends les protéines, tu fais les massages, tu prends les produits, tout ça, mais les haltères, elles sont en polystyrène. Ça ne peut qu'altérer ta musculation. Parce que quand tu prends l'haltère en métal, tu sens que ça fait mal. C'est comme si, des fois, Bitor Garava, quand tu es jeune comme ça, tu dis à ton copain, allez, je vais faire 100 pompes. 100 pompes. Essaye d'en faire 3 aujourd'hui à 52 ans. Ouais. Si j'en fais 100. Allez, j'en fais 100. T'as 20 ans, t'es excité comme ça, si j'en fais 100. Ok. Tu en fais 20. Au bout de 20, tu sens que tu vas mourir. T'as mal là, ça brûle de partout. Mais il t'en reste encore 80. Et tu forces, et tu forces, et tu forces, et tu les fais. Donc, puisque tu étais déjà épuisé à 20, donc les 20, tu les as fait avec ton gouffre, avec ton corps, mais les 80, tu les as fait avec le ratson. Donc, en fait, la musculation, ça ne sert pas à muscler le corps, ça sert à muscler le ratson. Alors, si tu fais de la musculation de la colère, ça muscle le ratson de shlita de la colère. Ouais, si tu fais de la musculation de l'otatura, haré levafrem, donc si tu travailles le ratson de ne pas te détourner tes yeux. Donc en vérité, l'ikar du projet, encore une fois, c'est de maîtriser le ratson. Donc il faut que tu travailles sur quelque chose qui travaille le ratson. Mais si tu tournes les pages, tu travailles la culture. Au pire, tu aères la pièce. Après, c'est normal après que tu finis dans la clim. D'accord? Non. Tu prends un chazal, n'importe lequel, un Pirkei Avot, un Messilat Yesharim, un Rav Wolbe, un Rav Dessler, mais quelque chose de émet quand même. Hein, c'est pas... Tu le décortiques bien, tu l'analyses bien. Après, tu mesures la distance qu'il y a entre ce que tu as écrit et ce que tu es. Comme un alpiniste qui regarde le haut de la montagne et il dit par où je vais passer pour arriver. Il dit de ce côté, je peux passer par là, mais là, il y a une falaise de 80 mètres, je ne vais pas réussir. Ici, par là, il y a une forêt impénétrable, je ne passerai pas. Ici, il y a une grosse rivière avec un courant énorme, je ne passerai pas. Ici, je peux passer. Donc, tu vas définir le tornit qui va t'amener à devenir ce que tu veux devenir. Et ça, tu vas le fixer. Par rapport à ça, tu vas fixer les étapes, ça s'appelle les kabbalotes que tu vas prendre. Et comme tu es devenu ce que tu es devenu par le fruit d'un conditionnement, donc tu vas faire des exercices de conditionnement inverse qui vont faire que tu deviens ce que tu es censé être. Voilà. Donc ça a l'air simple dans la théorie, mais moi par exemple, je mets à peu près 14 secondes pour préparer une conférence. d'1h30, que tu as mal à la tête quand tu l'écoutes. Tu dis, attends, c'est pas possible, il a travaillé 8 ans. 14 secondes. Mais, personnellement, j'ai travaillé sur le CAS 10 ans. Le CAS intérieur, pas extérieur. Extérieur, le mec qui m'a vu en colère, il est mort il y a 28 ans. Ouais. Mais le CAS intérieur, genre les nerfs de voir un brel, de voir un gars qui se fout du monde, qui comprend rien, qui fait semblant de pas comprendre. Les nerfs intérieurs, 10 ans. Je sais pas si vous comprenez. En un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. S'il est honnête, il est sérieux, il a un cerveau, un quart d'heure, tac, 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 allez hop, va au séminaire. Ouais. Mais 10 ans, c'est très long. C'est long. Ouais. Ça veut dire que changer une mida, c'est beaucoup plus compliqué que de l'étudier dans le Rav Wolbe. Parce que Vayadarta, va chez Vota et Levavecha. La distance entre la Iyedia et la Idia, entre l'ignorance et la connaissance, elle est beaucoup plus courte que la distance entre la connaissance et la Hashava la lève. Comme ça, il dit le Rav Yecheskel Levinstein, qui était religieux, très religieux. Est-ce qu'il aurait été assez religieux pour vivre à Ramat? Je ne sais pas. Parce que je sais que vous avez une exigence très très haute. Mais en tout cas, l'idée c'est ça. C'est de dire que le plus difficile, c'est pas la connaissance. Les gens sont impressionnés par la connaissance. Yevamot, Yudbet, Ktuvot, Kafalef. Ce qui est impressionnant, c'est pas ce que tu as appris. Ce qui est impressionnant, c'est ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. C'est ça, Talmud Beyado. Il dit Rabbi Hananel, Talmud Beyado, Begoufo. C'est quand tu le vois, tu vas les midot. Quand tu le vois, tu vois les halachot. C'est pour ça que Shimusha Yoter Mitalmuda. Parce que quand tu le vois, tu vois la halachot. Il y a des gens, ils ont appris Shrita, et l'autre, il était chamash du Shochet. Le chamash du Shochet, il connaît mieux la halachot. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Les gens les gars qui travaillent avec des feuilles pendant des années, ils disent au chômeri, attention, c'est assuré de faire ça. Et le chômeur, il est Bachouri Shiva, et l'autre, il est goy. Et le goy, il lui dit, faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que le chimouche. Mais si un chimouche,
de tréfa, il y a un chimouche de nida. Tu crois qu'il n'y a pas un chimouche de savlanout? Et il n'y a pas un chimouche de ratson? C'est normal, il faut travailler. Il faut travailler. Faut arrêter de penser que les choses, elles vont se développer toutes seules sous prétexte que tu es dans le bon cadre, établi au bon endroit et tu as choisi le bon quartier. Ça, c'est le cadre. Mais il faut peindre le tableau. Toujours, je donne cet exemple. C'est un gars, il va dans une exposition. Il voit premier tableau, 40 000 $. Ah. Bon, lui, il n'aime pas l'art moderne, donc il trouve ça un peu bizarre, mais bon, il dit, bon, c'est le prix, hein. Et le deuxième, 182 000 $. Il dit, ah là, vraiment, c'est exagéré. Attends, il y a des traits partout, de la couleur, on dirait qu'il a vomi dessus. Le dernier, 495 000 $. Mais il est blanc. Il s'approche comme ça, il regarde bien. Il sent, il dit, la toile, elle est neuve. Il n'y a personne, il se permet, il gratte un peu. La toile, elle est neuve. Sur le côté, c'est marqué rouge et éplé, c'est tout neuf. Il attrape la vendeuse, il dit, excusez-moi, madame, celui-là, il coûte 40, celui-là, il coûte 180, celui-là, il coûte 482 000 $, mais la toile est neuve. Le gars, il dit, non, 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 pas du tout. Là, c'est pas la toile qui est à vendre, c'est le cadre. Ah, le cadre. Ah bah oui, parce que le cadre, ça met en valeur, le cadre, ça protège. Mais l'intérêt du cadre, c'est pour peindre le tableau. L'intérêt de la yeshiva, c'est que tu grandisses dedans. L'intérêt de la Kehila, c'est que tu évolues à l'intérieur. L'intérêt du milieu religieux, c'est que tu augmentes ta religiosité. Mais si tu te sers du cadre pour te protéger, mais sans peindre le tableau, attention, parce qu'à un moment, toi ou tes enfants, un jour, le cadre, vous ne pouvez plus l'encadrer. Pourtant, il a coûté une tonne. Parce que tu as sacrifié le vésiné pour aller dans un 5 pièces à Ramat. Tu dis quoi, j'ai sacrifié ça pour que les enfants ils aillent traîner à Tel Aviv. Je dis attention que le cadre, il sert à peindre le tableau. Si tu peins pas le tableau, personne va garder le cadre. C'est logique. Donc la meilleure école, elle va être complétée par le travail à la maison. Tu peins le tableau. La meilleure yeshiva, par la Havat Torah qu'il a vu chez son père et sa mère. Vous avez compris comment ça marche? Parce que tu as aidé l'enfant à peindre son tableau. Et toi-même, tu as peint ton tableau. Sinon, même en peinture, tu ne peux plus le voir après. Il dit donc, si c'est ça, il dit le Rav Olbe, Mi iten venitragel bemidat asevel, sheu shoresh kol hama'alot. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'on s'habitue à la qualité de sevel, de patience? Sheu shoresh kol hama'alot, que c'est ça la racine de tous les niveaux. Toutes les madrigotes que tu peux atteindre, elles viennent de la savlanout. Rav Olbe, lui, il va plus loin dans la définition. Il dit comme ça. Asavlan, domé mamash lenosé masakaved. Le patient, il ressemble vraiment à quelqu'un qui porte un poids très très lourd. Ou mamshich la lechet. Et il continue à avancer. Anachnu ro'im, nous voyons. Veshom'im, nous entendons. Dvarim she enam. Mais non, Dvarim meshunim mimenu, des choses qui sont différentes de nous. Ou mamshichim liyot chaverim tovim. Mais nous continuons à rester des bons amis. C'est que le savlan, il porte un poids. C'est quoi le poids? Le poids, c'est la différence de l'autre. Vous savez, moi j'ai dit un jeu de mots comme ça, qu'il n'en est pas un. Quand on dit nosé be'ol chavero, les gens ils croient que ça veut dire que tu portes le poids de ton ami. Ça veut dire que tu es solidaire de la charge de ton ami. Non, nosé be'ol, 2 points chavero. C'est quoi le rôle? C'est le chavero. D'accord? Il est nerveux, mais je l'aime quand même. Il n'est pas clair? C'est pas grave, j'explique 2 fois. Il est un peu blata, je le pousse. Ah, mais moi je suis très fif, moi je suis très efficace, moi je comprends du premier coup. Ok, mais pourquoi Hachem il a mis quelqu'un de différent devant toi? Pour que tu fasses le travail. Maintenant tu portes le poids, mais tu es au l'air. Tu continues à marcher. Maintenant il y a 3 cas de figure. Il y a des gens qui portent le poids, mais ils arrêtent de marcher. Écoute, je suis écrasé. Mon père, il avait une très forte personnalité. Ma mère, c'est elle qui portait la culotte. Mon rave, il m'a éclaté la tête. Mes amis, ils sont intelligents. Ma copine, c'est une beauté. J'ai honte de me regarder dans la glace. Donc, ils sont écrasés par la différence de l'autre. Donc, ils n'avancent pas. Il y en a, ils avancent à fond. Ils avancent, Tu dis, mais comment tu arrives à avancer tellement vite? Il n'en a rien à faire des autres. Celui-là, pas de problème, celui-là. Égoïste, capricieux, orgueilleux. Il avance à une vitesse incroyable parce qu'il ne tient pas compte de l'autre. D'accord?
Et le troisième cas de figure, il porte le poids de l'autre, mais il continue à avancer. On est différents, mais je m'arrange avec toi. Ouais, on a des incompréhensions, mais tu es mon conjoint, mais tu es mon enfant, mais tu es mon voisin. Je m'arrange avec toi, ça m'intéresse. Parce que le shalom, il est plus important que le émet. Maintenant, les gens, ils se font la gueule pour le émet. Les marana émet. Mais dans émet, il y a met. Hachem, il a effacé la Megillah, ouais, de la Sota, son nom pour le shalom. Et toi, tu dis que le émet, c'est plus important que le shalom, mais tu oublies juste que émet, c'est un des noms de Dieu. Donc quand Dieu il a effacé son nom, il a effacé le émet. Pour le shalom. Donc c'est pas le shalom en vérité. C'est le shalom avec toi, c'est pas le shalom avec l'autre. C'est un cousin, il s'appelle Has, c'est deux cousins, Has et Shalom. Donc ici, la personne, elle porte un poids, ouais, et elle avance. Maintenant, il faut savoir une chose, si je peux vous donner un conseil. Hein. Tu sais, quand quelqu'un, il porte 30 ou 40 kilos, très très lourd, et il marche, ça fait mal aux épaules, ça fait mal au dos, ça fait mal aux jambes. À un moment, il n'en peut plus. Ça s'appelle le roll. Il a deux solutions. Soit il enlève le paquet, ça s'appelle prix 4 rolls, mais après il n'arrive plus à le remettre, parce que les épaules, ils se sont réhabitués au célibat. Donc les gens qui te disent, bon, grave, je vais faire un break, il n'y a pas de break, papa. Tu dis, mais j'en peux plus. Tu n'en peux plus, qu'est-ce que tu fais? Quand tu portes un poids très lourd, tu t'appuies contre un mur, tu restes comme ça. Et tu respires. Parce que le poids, il est supporté par le mur. Mais si tu enlèves le sac, si tu sors de la misguérette, tu sors de la yeshiva, tu sors de l'école, tu sors du travail, attention, baba, tu ne pourras pas remettre le sac. Parce que tu t'es habitué à ne plus le porter. C'est ça pour roll. Maintenant, le roll, ouais, au niveau phonétique, il ressemble au rôle. C'est quoi le roll? Vous savez, à l'époque, dans les granges, à la campagne, vous trouviez ça. Le joug du cheval. C'est un truc énorme, en chaîne, avec du cuir autour pour pas abîmer le cou du cheval. Ça pesait une tonne, ça pesait 40 ou 50 kilos. On lui mettait sur la tête, le pauvre cheval, et toute la journée en train de labourer la terre. Il y avait le joug des bœufs aussi. C'était un truc énorme, genre la charpente là, qu'ils mettent sur les rails du train, là, en dessous des rails. Ça pèse une tonne, on mettait ça pour que... Eh ben, comment tu appelles toi le rôle à Nisouin? Le rôle à Banim. Ouais, la responsabilité professionnelle, quand tu sais que tu as 40 salaires à la fin du mois à trouver, il faut y aller au turbin là. Tu vas dire, ah, je m'en fiche, mais ben, ils ont qu'à se mettre au chômage. Donc tu n'as pas pris le rôle. Maintenant, je vous donne un sujet. Un gars, il arrive à l'école, il est convoqué par l'école. Qu'est-ce qu'il dit, les directeurs? Vous n'avez pas joué votre rôle de père. Le mec, il dit, je ne savais pas que c'était être acteur qu'être père, parce qu'il n'a pas joué le rôle. Alors pourquoi on dit jouer un rôle? Alors je vous dis le secret. Celui qui prend le rôle, ouais, il n'aura pas besoin de jouer un rôle. Mais celui qui ne veut pas prendre le rôle, il est obligé de jouer un rôle. D'accord? Il va dire, ah, ils sont nerveux, ils me fatiguent les gosses. Allez, occupe-toi, toi, moi j'ai pas la tête, moi j'ai autre chose à faire. Il joue le rôle du nerveux, comme ça il n'assume pas. Elle fait l'excentrique, l'excité, ou la dépressive, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Parce qu'elle ne veut pas assumer son rôle, donc elle joue un rôle. Vous savez ou non? Non, 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 il est sorti de ton ventre. Il faut l'assumer. Toi, tu l'as mis enceinte. Il faut l'assumer. Ah, je sais pas si je vais trouver la force. Prends des vitamines, fais une thérapie, tape-toi avec un marteau, mais assume. Parce que moins tu vas assumer, plus ça sera dur à assumer. Parce que moins tu veux porter le poids, plus il est lourd, puisque le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à porter. D'accord? Ravolbeu, là-bas dans... Si vous voulez étudier quelque chose, il y a dans le Alishour Bet, il y a les Vadim. Là-bas, il y a le Vad, s'appelle Kaz Vesavlanut. Vous le lisez, il y a 12 Vadim. Vous en faites un par semaine, vous lisez pendant une demi-heure et vous appliquez pendant toute la semaine. Vous allez changer si Dieu veut. Et même si vous me dites, non mais je ne suis pas nerveux, au pire, vous serez trop bien. Mais il faut travailler. D'accord? Et là-bas, il explique, il dit, il faut dire au Khatanim que quand il se marie, il prend le rôle à Isha. Comme la femme, elle prend le rôle du Khatan. Pourquoi les gens ils divorcent facilement aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas mariés.
Ils se marient pas. Ils se font un chidour, ils se font plaisir, ils se font un kiff, ils se font les préparatifs, ils se font une soirée. Après, quand tu dis, maintenant, il faut supporter le caractère de l'autre. Hein, quoi? Qui crève, qui s'étouffe, qui meurt. Lui, sa famille, sa race. Je dis, attends. Donc en fait, ils ne sont pas mariés. Tu veux, non? Parce qu'ils n'ont pas pris leur rôle. Maintenant, quand tu prends le rôle, c'est facile. Ça s'appelle Savlanout. Maintenant, quand tu prends le rôle du chasse, c'est Savlanout, 2400 pages. Mais quand tu prends pas le rôle Torah, chaque daf, il devient une torture. Quand tu prends le rôle Malchut Shamaim, c'est pas fatigant d'aller à la synagogue. Mais quand tu n'as pas pris le rôle Malchut Shamaim, ça devient une contrainte. Donc la ségoula, justement, c'est de prendre le rôle. Alors que les gens, ils font l'inverse. Ils essayent d'esquiver par toutes les possibilités de ne pas prendre le joug. Mais c'est le secret de la Torah. Quand la Torah, elle t'a dit « Ave mekabel et rôle Malchut Shamaim », en fait, elle t'a enlevé tous les problèmes. Parce que quand tu prends le rôle, tu deviens savlan. Et dans la savlanoute, c'est facile de supporter. Par contre, les gens, ils veulent pas le rôle de la différence. Ils veulent pas supporter l'autre. Ils veulent pas supporter les contraintes. Ils veulent pas supporter les interdits. Ils veulent pas supporter les problèmes. Ah bon? Eh bien, comment tu vas supporter les malheurs? Parce qu'il y en aura des malheurs. Il y en aura des mauvais moments. Il y en aura des stress. Il y en aura des déceptions. Mais tu vas crever. Tu vas mourir. Parce que tu passes ta vie à les éviter. Alors que quand tu dis Ani Mekabel, Ol Malchut Shamaim, dans Malchut Shamaim, il y a le bonheur et il y a le moins bonheur. Donc tu sais qu'il y aura des tréha dans la vie. Avalata Mekabel et Ze, Besever Panim Yafot, Besimcha, Bematurité, Be'ahava. Eh bien ça va venir, mais comme tu as fait la musculation, le jour où il vient le combat, tu es prêt. Tu n'as pas attendu la digue, tu n'as pas attendu la tempête pour faire la digue. Tu as fait la digue. Donc quand elle vient la tempête, la plage est préservée. Tu n'as pas attendu qu'il y ait des problèmes pour faire du shalom bayit. Donc quand il va arriver la contradiction, le mal-être, les nerfs, le stress ou l'erreur, on a le shalom bayit. Donc ça va tenir. Quand toi tu as construit ta personne, au niveau de ta simchat chaim, au niveau de ta imuna, au niveau de ton équilibre personnel, il va arriver la fragilité, il va arriver la fatigue, il va peut-être même arriver la dépression. Avant, le squelette, il est fort, il est solide. Alors tu vas passer la tempête. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils disent, ouais, ce qui m'arrive. Au début, ils accusent les autres. Après, quand tu leur prouves qu'ils ont une raison, enfin, ils sont concernés, tu dis, oui, mais c'est trop difficile. Je dis, mais comment ça peut être difficile puisque c'est adapté? Donc, alors, c'est adapté. Oui, c'est adapté, mais moi, je ne suis pas adapté. Comment vous n'êtes pas adapté? Puisque c'est adapté, puisque vous n'êtes pas adapté. Donc, de là, vous comprenez une chose extraordinaire. C'est que le travail des midot, c'est pour la vie. Mais encore une fois, en tant que avoda. Ouais, parce que les trois quarts des gens, quand tu leur dis travaille tes midot, ils disent je prends sur moi. C'est pas un travail, ça. Ça, tu mets la crasse en dessous le tapis, ça. Vous savez ou non? Tu mets les fruits pourris en dessous des beaux. Non, travail, ça veut dire tu apprends les halachot chametz, après tu es bodek le chametz, et après tu brûles le chametz. Mais si tu ne reconnais pas le chametz, le yetzer hara, que tu ne fais pas l'abdikat chametz comme il faut, et qu'après tu ne détruis pas ton yetzer hara, alors merde, à quoi ça servait de faire l'abdika? C'est comme les gens qui lancent une thérapie. C'est comme si tu montes au grenier, tu dis à ta femme, je vais ranger un peu, écoute chérie, si tu vas pour ouvrir les vieilles souvenirs, tu jettes ce qui ne sert à rien. Mais si c'est pour laisser tout en plan, en pleurant, en disant, ça me rappelle ma jeunesse, écoute, c'est pas la peine d'aller fouiller le grenier, baba. Laisse les valises fermées là-bas. Parce que tu vas au grenier, tu ouvres, et ça. Après, tu compares, et tu te mets à pleurer. Tu dis non. Donc, quand tu entames une thérapie, c'est pour la finir. C'est pour sortir plus grand. Et quand tu entames un travail sur toi-même, c'est pour te sortir changé. Mais si tu ne le fais pas, ne commence pas. C'est pour ça que les trois quarts des gens ne commencent pas. Mais le fait que tu ne commences pas fait que tu n'évolues pas. Mais comme la vie, elle évolue et que tu n'as pas évolué, tu te retrouves dans une distance entre ton niveau de maturité et ta réalité. Et là, ça commence le stress. Le stress, si tu veux assumer. Le shaker, si tu ne veux pas assumer. Ou tu fais le contraire. Tu dis, Arshav, je vais assumer. Allez, je vais grandir, je vais le faire. Tu le fais avec tes enfants, tu le fais avec tes petits-enfants, tu le fais avec tes élèves, tu le fais avec les gens que tu aimes, tu le fais avec les gens que tu n'aimes pas, mais tu le fais. Quand tu le fais, tu vois que tu évolues. Quand tu évolues, ça donne des forces. C'est pour ça que le mot kaved, il veut dire lourd. Et le mot kavod,
il veut dire respect. Maintenant, le contraire de kaved, c'est kal. Même en français, quand on dit, tu connais ce gars-là? Ouais, je le connais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses pour être Rosh Yeshiva? Ah non, il est un peu léger. Bon, alors pour être Ménaël des femmes de ménage, oui, il est bien. Il peut s'en occuper. Pour être responsable de ranger les sfarim, c'est bien. Mais Rosh Yeshiva, non. Il est un peu léger. Au kal, beyoter. Donc kaved, c'est lourd, dans le positif. Quand tu connais ce médecin, oui, c'est du lourd. 21 ans de médecine, 14 spécialités, c'est du lourd. C'est pas le petit médecin de campagne qui était vétérinaire et qui s'est lancé dans l'acupuncture. Ouais. Donc c'est du lourd. Tu vois, kaved, mechoubad, c'est kaved. C'est pour ça que le Rav Yerucham Halevi, il dit que quand un homme il fait quelque chose de chashuv et d'important, ou margish batzmo chez yoter kaved. Ouais, mais kaved positif. Ça veut dire qu'il a pris du poids de maturité. Maintenant, il a assumé. Il a assumé le mariage, il a assumé la bar mitzvah, il a payé ses dettes, il a fini de payer sa maison, il a fini le chasse, il a écrit ce sefer. Il se sent yoter kaved. Ouais. Le contraire, celui qui s'échappe, qui s'enfuit, qui accuse les autres, qui fait un transfert de culpabilité, un transfert de responsabilité, il se sent léger. Après, il s'occupe des choses superficielles, il s'achète à l'extériorité des choses, il passe 1h30 à ranger le chapeau, il se demande jamais s'il y a quelque chose dedans. Ouais. Alors celui-là, hein, il s'appelle Kal. C'est pour ça que c'est marqué Vayarasku. Be'evel Vayavlu. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. C'est-à-dire que ton activité, elle produit ce que tu deviens. Comme le gars, il fait de la compta, il devient comptable. Ouais, quelqu'un, il fait de la cuisine, il devient... Il y a un vrai problème de bouche ici. Ouais. Donc quand il fait de la cuisine, il devient cuisinier. D'accord? Mais normalement, quand il pratique de la Torah, il devient religieux. Et quand il travaille son limoud, il améliore la finesse de son raisonnement dans le limoud. C'est normal. Maintenant, quand il le fait, c'est-à-dire ton activité, elle va définir ta nature. Maintenant, plus tu vas travailler à changer ta nature, plus ta nature va s'améliorer. Maintenant, l'exercice le plus éprouvant et donc qui produit le plus de résultats au niveau du changement de nature, c'est l'autre. Donc, quand tu vas travailler à accepter la différence de l'autre, quand tu vas accepter d'expliquer 19 fois parce que le gars ne comprend pas du premier coup, quand tu vas prendre le temps de laisser à l'autre le temps de rembourser alors que tu es nerveux, tu travailles. Et tu sais que tu travailles parce que ça fait mal ici. Ça travaille ici. Tu le sens, ça change, ça bouge. Ouais. Comme la Gemara dit, Agra Deshmata Svara. La récompense de l'étude, c'est pas la quantité de limoud que tu as fait, c'est le fait que tu t'es cassé la tête. T'as mal à la tête, c'est bien. Agra Desvara Shmarta. Ouais. Ben c'est pareil. Agra des moussards, oui, c'est la récompense du moussard, c'est le travail que tu fais. C'est pour ça que c'est très très important d'être perpétuellement engagé dans un processus de travail. Donc aujourd'hui, les gens, on leur demande qu'est-ce que tu learns, je learn d'afayomi, mais quand tu leur demandes sur quel mida tu travailles, dis la vérité. Et aujourd'hui, c'est une mahala. Parce que à l'Yeshiva Ktana, ils font pas de moussard. À l'Yeshiva Gdola, la demi-heure de moussard, c'est pour aller fumer une clope avant. Les Avrichim, ils n'ont pas le temps, parce que Mifran d'Alacha, Mifran d'Agmara, Mifran d'Echbaba, Mifran d'Echbaba, ils n'ont pas le temps de faire du moussard. Du coup, ils se marient sans avoir travaillé les midot. Et le mariage, c'est le plus gros exercice d'explosion de midot. Et après, tu t'étonnes que ça crise de partout. Mais normalement, les gens, ils doivent travailler leur midot déjà en tant que barreau. Après, ils doivent travailler leur midot en tant qu'avrère. Après, ils doivent travailler leur midot en tant que mariés. Après, ils doivent travailler leur midot en tant que couple. Après, ils doivent travailler leur midot en tant que parents. Donc, en fait, toute la vie, tu travailles tes midot. Et bien, bizarrement, plus tu travailles tes midot, plus la vie, elle est facile. Exactement l'inverse de ce que les gens croient. Parce que les gens, ils croient que le travail des midot, c'est une prise de tête, c'est un cassement de tête. Ça va, moi, de toute façon, je régis à l'instant, je suis dans le présent, ça m'énerve, j'envoie balader, je fais comme je pense, ou sinon, je demande la Sheila, je demande la Sheila, je demande la Sheila. Mais le Rav, il va te répondre à la Sheila. Mais qui c'est qui va assumer la tchouva? Non, vous suivez ou non? S'il n'y a pas de solidarité dans le couple, vous ne posez pas la question ensemble, ça ne sert à rien d'avoir un psak halakha. Parce que le psak, il va créer la bagarre. Il faut que d'abord vous dites, chérie, mon amour, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça ou ça? Moi, je pense que c'est bien. Et ça, et toi, c'est bien, et ça, c'est bien. On se met d'accord. Après, viens, on va demander la Sheila. Mais s'il répond comme ça, on y va à fond, à deux? Ouais. Et s'il répond comme ça, on y va à fond à deux? On y va à fond à deux. Donc ça s'appelle de la solidarité.
Mais si le psak halakha, il était, ah, t'as vu, je t'avais dit, et l'autre, de toute façon, je ne suivrai pas un psak comme ça, de toute façon, c'est toi qui as formulé la question comme tu voulais, alors à quoi ça servait d'avoir un rave? Pour foutre la pagaille encore plus. Donc de la même manière que le travail sur soi, c'est un travail de solidarité avec soi-même, le travail du couple, c'est un travail de solidarité avec l'autre. Et le travail du chinour, c'est un travail de solidarité avec les enfants. Maintenant, un enfant de 8 ans, tu n'as pas le même kécher qu'avec un enfant de 18 ans. Maintenant, ne t'étonne pas qu'à 18 ans, tu n'arrives pas à lui parler, si à 8 ans, tu n'es pas intéressé à lui parler. Maintenant, à 8 ans, tu parles en aveugle, à 18 ans, tu parles en se voyant, en se comprenant. C'est ça que l'Agmara dit Chanor Anar al Pidarko, l'Agmara dans Kiddushin, c'est une marloquette. Un il dit 16, 20 ans, l'autre il dit 18, 22 ans. Tu ne comprends pas, Darko, normalement, Darko, c'est pas le masculin de Darka. Hein. Non, parce que j'en vois qui regardent comme ça. Chanor al Pidarko, c'est que tu dois éduquer l'enfant selon son derrière. Or, comme on l'a dit, comme chaque enfant, chaque personne a un date différent, donc chaque enfant a un derrière différent. Donc il faut que tu trouves quelle combinaison chimico-divine le bon Dieu il a créé entre le caractère de sa mère et du tien pour comprendre qui il est vraiment. Et après, tu vas travailler avec lui par rapport à ça. Maintenant, quand il est petit, tu travailles en aveugle. Donc tu peux installer des logiciels, mais tu n'as pas la résonance, parce qu'il ne comprend pas c'est quoi ton problème. Mais quand il est en âge de parler, 16, 20 ans, 18, 22, selon le niveau de maturité, c'est là que tu vas commencer à dire, voilà mon fils, qu'est-ce qui se passe? Alors comment tu peux expliquer ce qui s'est passé? Alors moi, papa, voilà ce que je veux te dire, voilà comment j'ai ressenti tes paroles, voilà comment j'ai compris ce que tu as dit. Ah ben voilà, là on peut échanger là. Mais avant ça, tu travailles en aveugle. C'est ça le pidarco. Donc de la même manière, à un moment, si Dieu veut, ton couple aussi va atteindre un niveau de maturité où on peut parler sans s'engueuler. Je vais vous rappeler la confiance ou non? La confiance? Vous vous rappelez? Vous ne révisez pas les cours. La confiance dans un couple, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Blineder ya hasra. Dès qu'il ouvre la bouche, de toute façon, tu veux me détruire. Tu te prends pour mon père. Et toi, laisse-moi tranquille, je fais ma vie. Tu fais des choix, je fais mes choix. On dit où est la solidarité? J'entends quelque chose qui ne me fait pas plaisir. J'entends quelque chose qui me remet en cause. Je sais que c'est par amour. J'accepte. Je grandis avec toi. On fait un. C'est facile à prononcer. Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est ça le travail. Mais c'est ça le travail. D'accord? Évidemment, En Meratim le Adam Beshat Kaaso. Donc on ne va pas s'arranger avec la personne au moment où elle est en colère, au moment où elle est énervée, au moment où elle est dans les pleurs, au moment où elle est dans la dépression. Mais quand il s'est calmé, elle s'est calmée, on va se poser, on va dire, écoute chérie, je veux qu'ensemble on réfléchisse, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu arriver à passer un Shabbat tellement pourri? Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil quand je t'ai dit que j'aimerais bien qu'on parte en vacances? Je sais qu'il y a des difficultés d'argent, mais on peut partir à Jéru. On peut on peut emprunter un appart et passer un jour à Tzfat, on n'est pas obligé de partir aux Maldives. Alors pourquoi tu t'es mis dans un état pareil? Excuse-moi, j'ai pas réfléchi, j'ai mal jugé, je t'ai mal jugé. Ah donc ça veut dire qu'on a un problème de confiance. Donc on a un problème de l'écave de route. Donc on a un problème de solidarité. Alors viens on pause, viens on travaille. Moi j'ai des fois des couples qui viennent chez moi. Ah, ils me disent ouais non. Après au bout d'une heure je dis écoutez j'ai un problème parce que vous habitez à Saint-Germain-en-Laye, oui. Bah, écoutez, justement, j'ai un couple à Saint-Germain-en-Laye qui a des gros problèmes. Est-ce que vous pourriez être les tuteurs? Il dit, mais écoutez, Rav, on est venu chez vous parce qu'on a des problèmes, vous voulez qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre? Je dis, écoutez, moi, je suis très occupé, vous êtes plus mature, eux, ils sont très jeunes, ils ont 20, 22 ans, et vous, grâce à Dieu, vous avez 44 et 48, donc vous pouvez être leur tuteur. Il dit, mais comment on va s'occuper d'eux? Oui. Alors, il me dit, bon, d'accord, ok, on prend sur nous, mais c'est qui? Ben, c'est vous, Yabrel. C'est vous deux, les Hmar. Parce que vous avez 48 ans et vous conduisez comme des gamins de 22. Donc ici, les gens de 48 qui ont vous, ils s'occupent des 22 qui ont vous, on va y arriver. Maintenant, pour s'occuper d'un couple de 44, il faut arrêter de s'occuper de deux individus de 22 et 24. Aoudon Kolo, il faut désincarner de nos personnes individuelles et regarder ensemble notre couple. C'est comme si on sort de nos deux corps et on regarde les deux imbéciles en train de s'engueuler, on dit c'est ça les froums, c'est ça les midon, c'est ça la yeshiva, pour se parler mal, pour se dire des gros mots, pour s'envoyer balader. Donc tu te désincarnes. En te désincarnant, tu sors de ton gouffre, tu sors de ta petitesse, tu sors de la mesquinerie, tu sors de ton moi, tu sors de ton Yetzerara.
Donc ça commence à devenir intéressant. Ouais, cette logique-là. C'est rien, ça rafraîchit. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez maintenant que si l'autre y pense qu'il est mieux que toi, eh ben laisse-le penser que ça peut te faire. Pourquoi tu te sens agressé parce que l'autre il a besoin d'exister? Si l'autre il a une autre vision des choses, c'est pas grave, accepte-le. Essaie de t'adapter, essaie de sentir qu'est-ce qu'il attend de toi. Maintenant, si l'autre il a besoin de kavod, ben fais-lui du kavod. Qu'est-ce que ça peut faire? Si l'autre il n'a pas un même point de vue, eh ben accepte le point de vue. C'est marqué Léolam, t'es darto chez la dame, mais au réveil, imavériot. L'esprit d'un homme doit être mélangé avec les autres. Pas de dire que tout le temps. Moi, par exemple, je suis très cartésien. Alors, vous croyez que les gens qui font pas 9 heures de philo par jour, alors ils ne m'intéressent pas? Il y a des différences. Tu finis un shiur, il y en a un qui vient, Hamed Chetrit, il y a une stira avec ce que vous avez dit dans le Pahaditrak. Je dis, ok, je ne suis pas le Pahaditrak, mais c'est pas grave, je vais essayer de te répondre. Après, je lui explique, c'était pas du tout ce que j'ai voulu dire. Bon, j'ai le droit de t'expliquer ce que je veux dire quand même, ou tu vas m'expliquer à moi ce que je veux dire. Donc, je lui le fais. Après, l'autre, il vient, il te dit, mais monsieur, Ben Chetrit, de Meknes. Non, pas du tout. Ah, je t'avais dit, Marguerite, je t'avais dit qu'il était de Meknes. Les Ben Chetrit, des bouchers, bien sûr, on les a connus très bien. Ah, je savais que vous étiez de Meknes. Le mec, je ne vais pas le contredire. Déjà, il est très vieux. Bon, ouais. Puis ça lui fait plaisir. Tu sais, au Khabba. Ah, ou alors, là, tu dis, mon Rav, vous savez, c'est dommage que vous n'ayez pas parlé de ça. Je dis, tu sais quoi, la prochaine fois, toi, tu parles et moi, je m'assois. Non, il y a des gens comme ça, ils font rien, mais ils se permettent. Ben, vas-y, dis. Moi, je suis Mekabel. Ouais, il dit, ouais, vous savez, c'est pas une façon de parler normale pour un Rav. Mais qui a dit que je suis Rav? C'est toi qui l'as dit. Moi, je suis conférencier, moi. D'accord? Alors, Rav, c'est celui qui a des Talmidim. Donc, à partir de 50 000, ça devient intéressant. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu dois accepter la différence de l'autre. Et tu fonctionnes très bien avec ça, bah, au Hachem. Même moi, des psychologues, ils me disent, mais Ria, t'as un diagnostic, tac. Je dis, mais combien t'as de clients, toi? Combien tu rencontres de gens par jour? Combien t'entends de cas par jour? Combien? Donc l'expérience, elle vient avec l'expérience. C'est normal. Bah, c'est exactement pareil. Toi, tu sais qu'à partir du moment où tu vas prendre sur toi d'apprendre, et c'est pour ça qu'il faut être Kovea et Tim la Torah, ensuite, tu vas prendre sur toi d'étudier des Nyanim de Moussa, et ensuite, tu vas prendre sur toi de les mettre en application. Et bien, tu verras que tu auras une siyata d'Ishmaïa, une aide divine de t'améliorer. Et bizarrement, quand tu améliores ta maturité, bizarrement, tu vois les nisyonotes avec un autre regard. Et ça s'appelle la Itrachut, ça s'appelle la Simchat Chaim, ça s'appelle Osher Vechavod. C'est ça, le Inyan. Que la personne, maintenant, elle change, elle se sent bien. Mais est-ce que tu es prêt à faire le travail? Parce que moi, je m'étonne tous les jours de gens qui s'étonnent de ne pas atteindre le résultat alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait le travail. Mais ils savent qu'ils n'ont pas fait le travail. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas atteint le résultat. C'est comme si un gars, il demande le salaire alors qu'il sait qu'il n'a pas travaillé. Maintenant, quand tu as bien crevé pour tes enfants, je peux te dire qu'à la choupa, tu vois le résultat. Quand tu as bien crevé pour ton couple, eh ben, tu vois la promiscuité, tu vois la proximité, tu vois la compréhension, tu vois la solidarité. Mais si tu n'as pas fait le travail, ma pitome, tu t'étonnes qu'alors quoi, on ne se comprend pas, alors quoi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas le même projet, mais d'où il va venir la communion, puisqu'il n'y a pas eu de travail de communion? Et c'est pareil dans tout. Si tu n'entretiens pas ton Imoud Torah, ne t'étonne pas qu'à la fin, tu peux arriver dans le vidouille à dire la chose la plus incroyable qui s'appelle Katzti Betoratecha. J'avais lu ça dans le vidouille du Shla. J'ai dit, mais comment quelqu'un il va dire je suis dégoûté de ta Torah? Parce que Satan il fait ça. Tu n'es pas converti, tu arrêtes d'étudier, après ça te prend la tête, puis après tu n'as plus envie d'entendre, et après tu entends un Chazal, ça t'énerve. Ça te saoule, ça y est, ça me saoule, c'est bon. Comment tu es arrivé à un dégoût de la Torah? Je te dis, tu n'as pas, Chaz Shalom. Tu n'es pas venu dégoûter. Doucement, doucement. Maintenant, le Yesod, c'est que si tu peux arriver à un dégoût de la Torah, c'est que tu peux arriver à Avat Torah. Rav Yechia Teboul, je ne sais pas si vous connaissez, il était au collège l'ex-Lévin. Il kiffait tellement l'étude de la Torah, il a dit, moi je ne crois pas que je vais recevoir un srar pour l'étude, parce que je kiffe trop. Tu te rends compte, le gars avec le kiff, il a enlevé le hamal, le stress, la contrainte, les horaires, le limoud, le cassement de tête, il a tout enlevé lui, tellement il kiffe.
C'est-à-dire que si toi tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, tu enlèves les défauts, les nerfs, les stress, l'âge, la fatigue, la déception. C'est-à-dire que il faut que ta ahava elle soit plus grande que ta critique. Ouais, il faut que ton investissement il soit plus grand que ta fatigue. Il faut que ta vision positive elle soit plus grande que ta vision négative. Et après, tout est facile. Et pour ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit les tragel, les habit al chavero, beofan sheumabit al atzmo. C'est-à-dire que je vais réfléchir comment il comprend les choses. Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? C'est quoi son projet? Ça m'intéresse. Ton bonheur m'intéresse. Comme ta Torah m'intéresse. Vous savez que le Rabbi Yocham Halevi, il dit que mi, shelo, oved, le yaker, Torah tacheni, nichnas, bechlal, aklala, arur, mishelo yakim et Torah azot. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la Torah de l'autre, elle m'intéresse. Quand je vois quelqu'un qui connaît, ça m'intéresse. Quand je vois quelqu'un qui learn, ça m'intéresse. J'ai envie de le soutenir, j'ai envie de participer. Je ne dis pas, pour qui il se prend celui-là? Et alors quoi? Alors il finit le chasse, et moi je n'arrive même pas à finir une Gemara. Alors c'est juste pour frimer, il veut qu'on le regarde. Non, 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 il est juste bon le gars. Maintenant va travailler toi, au lieu d'être complexé et jaloux. Donc je dois être content de la réussite de l'autre. Pas le contraire, je suis dérangé. Et si l'autre il est milliardaire, et qu'Hachem lui double, il a une grande famille, Kol HaKavod, sa femme est magnifique, Kenirboub et Israël, pourquoi ça te dérange? C'est vrai que c'est marqué Kol. En notnim kosh shel bracha, sot adam et het. Et là, les tov aïn. On ne donne le kos de bracha de Birkat Hamazon qu'à quelqu'un qui a un tov aïn. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, c'est marqué dans le pasuk, ouais, tov aïn ou yevorach. Le tov aïn, il est béni. Et la Gemara dit, al tikri yevorach et la yevarer. Donc de là, tu vois que c'est lui qui doit faire la bracha. Moi, toujours, je me disais, mais il est bizarre ce passou. Pourquoi c'est pas marqué Tov Aïn ou Yevarer? Qu'est-ce qu'on a été chercher? Tov Aïn ou Yevorach, ouais, et Altikri Yevorach et la Yevarer. Marque Yevarer, comme ça c'est clair. Non, le Yesod, c'est que ne peut être Mevorach que celui, ne peut être Mevarer que celui qui est Mevorach. Parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc tu peux pas vendre ce que tu as pas en stock. Donc tu ne peux pas générer la bracha même si tu es maudit. Alors c'est quoi celui qui est Mevorach? C'est pas qu'il a la bracha, qu'il a 132 millions d'euros et une grande famille et 14 appartements. C'est pas ça Mevorach. Mevorach, c'est celui qui est content de la bracha de l'autre. Ani shalem ima bracha shelcha. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir. Maintenant, pour être content de la bracha de l'autre, il faut que tu sois plein. Parce que si toi tu es vide, automatiquement la bracha de l'autre, elle te dérange parce que tu as l'impression que c'est la tienne qu'on t'a piqué. Donc, Aodon Kolo, il faut que tu sois shalem. Maintenant, quand tu es shalem dans ta joie, tu es content de la joie de l'autre. Quand tu es shalem dans ta Torah, tu es content de la Torah de l'autre. Quand tu es shalem dans ton couple, tu es content du couple de l'autre. Quand tu es shalem dans ta beauté, tu te sens belle, tu te sens beau, tu es shalem dans la beauté de l'autre. Donc, à chaque fois que tu vois que tu es dérangé par le bien de l'autre, c'est parce que ça n'est que le reflet de tes manques à toi. Donc quand toi tu dis, moi je m'accepte comme je suis, et lui j'accepte comme il est, et moi je le regarde lui comment il se regarde, d'accord? Et moi je me regarde à moi comment lui me regarde. Donc Ani Shalem ou Shalem, Anachnu Beshalom. Ça va? Juste, si Dieu veut essayer de retenir que ça, c'est le fruit d'un travail. Ça n'est pas le fruit du hasard, ou le fruit du makom, ou le fruit de la couleur de la kippa, ouais, ou le fruit de la longueur du frac. C'est le fruit du travail. Donc, résumé, il faut travailler. Ça va? Voilà. Hazak ou Baruch. Le cours est dédié, Leinu Nishmat, de Myriam Batester. Où est-ce qu'il est? Myriam Batester. Et de Yitzhak Mordechai Ben Sultana. Myriam Batester. Il y avait quelqu'un pour ce soir, non? Quelqu'un qui a demandé, je ne me rappelle plus. Bon, toutes les personnes auxquelles vous pensez. Pour ceux qui s'intéressent, on a amené quelques livres, pour ceux qui veulent une bracha dedans. On a amené aussi des packs Shalom Bayit et des packs éducation, c'est-à-dire des programmes qui peuvent vous accompagner. Maintenant, ils sont sur clé USB parce que les gens n'ont plus de CD. Bon, vous, je ne sais même pas si vous avez de quoi brancher une clé USB. Voilà, ils sont là à votre disposition. C'est pas évident, ça coûte quand même 200 shekels, mais un divorce en moyenne, c'est plus de 200 000 shekels. Donc, vous faites les calculs. Hazak ou Baruch, à bientôt.